c'est toi qui fais les mêmes. Ah, mais pas du tout. Mais tu sais, qu'est-ce que je dis comme merde encore hier soir? C'est le meilleur marketing du monde, quoi. Tu Ouais. chies sur les gens. Tu chies sur les gens, tu t'embrouilles, après tu discutes. Les gens, ils savaient pas trop s'ils allaient dire que j'étais Pete Dirty ou bien Pablo Escobar. C'est pour ça qu'on a bu 6 verres avant de venir, Robert. Je peux donner un contact d'avocat si jamais. Je vais commencer par vous servir un petit verre, les gars, quand même. Vous connaissez les frangins Bagnou? Vous avez déjà vu? C'est où? C'est à Valençon. Alors, les gars. Ça dépend, c'est quel bagno. C'est les frangins Bagnou, c'est 2 jumeaux. Ils ont genre la trentaine. Ils ont repris la cave du papa. Bon, le papa, il est encore toujours un peu dans les parages. Mais c'est quoi le bled, t'as dit? Valençon. Alors, C'est en Valais, ça? Ouais, pour de vrai. C'est à côté de Flanterre. Tu m'avais dit où tu vas aller manger des fois. Exactement. Je pense qu'ils sont 30 à vivre là. Moi, chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de, je sais pas si vous avez connu ce truc un peu où tu vas au Maya. Puis tu déconnectes complet. Bon, c'est à 5 minutes de la plaine, quoi. Et ils ont eux, en fait, il y a 5-6 maisons comme ça. Et ils ont la cave au milieu. Ils ont une énorme terrasse qui a la vue sur toute la plaine. Et puis régulièrement ils font des événements et tout ça et tout, puis ils font du super bon vin et c'est vraiment des gars, mais tu pleures tellement ils sont choux, ils sont sympas, ils sont drôles. C'est vraiment 2 jumeaux. Moi il m'a fallu une petite année ou 2 pour les différencier. Ah, moi j'ai ont un toujours ça papa avec qui les est jumeaux au aussi, début. méga adorable. Donc voilà, Ça c'est mon dépend vin lesquels. préféré de chez eux. Ouais, mais c'est les vrais jumeaux, c'est dur. Mais c'est pas facile. Ouais. Ah ouais, Faut noter les ça cicatrices. s'appelle Ouais. la cuvée fin. C'est du blanc qui est en barrique. Et puis du coup c'est eux qui nous offrent l'apéro aujourd'hui. Merci. Santé. Voilà, On est santé. filmé là ou pas du tout? Merci pour Merci. l'invitation. Comment il s'appelle? Alex. J'ai pas santé avec le micro. Santé. Merci à la famille Badiou. Puis merci à vous d'être là. Merci Je à suis toi. trop contente, j'avais trop envie de faire ce combo. Parce que déjà, je trouve que vous avez une histoire en fait de comment la bromance un peu entre vous deux, comment vous connaissez et tout. Je trouve que l'histoire elle est assez cool. Je sais pas si vous avez envie de la raconter. Non. Ok. Je vais laisser commencer à Adrien. Alors en fait, on marchait dans la rue. Moi j'avais des documents sur moi. Et j'ai foncé dans quelqu'un. Et puis du coup, tous mes documents sont tombés. Et au moment où on était en train de les ramasser, on s'est regardé comme ça. Puis il y a un coup de foudre. Ouais. Puis là après, c'est parti quoi. C'était ça, non? C'était à peu près comme ça. Après, il y a eu une ou deux petites turbulences quand même dans ce fameux coup de foudre. Il y avait un orage avec le coup de foudre au départ. Oui, il y a toujours pas. Mais les nuages sont vite partis quand même. Ouais. Les nuages Alors, sont très disons partis. que j'ai le droit de le raconter. Vas-y. Alors, c'était parti d'une, on va dire, d'une affaire judiciaire. Enfin, ça n'a pas été jusqu'à là. Mais disons qu'un ami à moi s'est moqué de Bart, ce qui ne se fait pas, bien sûr. Et on a subi les conséquences en recevant un petit message de son avocat. Et du coup, moi, j'ai défendu mon ami en disant que c'était n'importe quoi, qu'on reçoit une plainte pour ça. Et du coup, moi aussi, j'ai reçu un petit message de l'avocat. Et en gros, ça s'est très vite calmé. Et puis Bart m'a appelé, je crois, c'était quoi, 2-3 jours après? Assez rapidement, mais bon, Assez rapidement. Parce ouais. qu'on a un pote aussi, on a un très bon pote en commun. Exactement. Et puis j'ai reçu un appel de Bart. Et c'était très marrant, parce que je pensais que c'était ton père au début. Au téléphone, ils sont impossibles Oh, à c'est différencier. impossible à dissocier. Ouais, ils ont la même Impossible. voix, ouais. C'est incroyable. Bon, tu le sais, hein. Je sais pas parce que moi, j'entends Bah, ma voix normale, mais c'est vous qui t'entends m'entendez au téléphone. Donc toi, ça tu t'es vous dit, dit. merde, c'est monté encore plus haut que l'avocat, là, c'est le daron qui m'appelle directement. Non, en fait, je reçois un jour un appel d'un numéro inconnu. Puis je réponds, puis j'étais persuadé au début que c'était Christian qui m'appelait, mais c'était Bart. Et puis du coup, on a discuté vraiment pendant... Je pense que ça a duré presque 1 heure, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans une situation comme ça, toi, tu connais pas le contexte, tu sais pas tout ce qui s'est passé derrière, tu sais pas ci, tu sais pas ça. Et du coup, en fait, juste de discuter et d'en parler, ça change tout. Parce qu'en fait, avant ça, on s'était pas personnellement jamais adressé la parole. Du coup, il dit des choses, l'autre réagit, machin comme ça, et tu connais pas la personne. Puis en fait, juste en discutant, tu comprends qu'il y a un contexte derrière. En plus, si je dis pas de bêtises, vous veniez de prendre genre 3-0 à Vados. Je crois que c'était vraiment un... Ouais, c'était une période compliquée. Et c'était en plus une période aussi un peu particulière aussi en Valais, parce qu'il y a eu quand même un peu un bordel avec certaines affaires. Exactement, ouais. Donc les gens, ils savaient pas trop s'ils allaient dire que j'étais Pete Dirty ou bien Pablo Escobar, avec tout ce qui se passait. Ah, on était là. Donc il fallait... Non, c'était pendant un peu la période du Covid. C'était une période où c'est qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage en Valais aussi. La mode quand même des mèmes qui a commencé à un peu arriver à cette période chez nous. Parce que c'est quelque chose qui se faisait quand même beaucoup à l'étranger, mais qui se prenait peu chez nous, et ça n'avait pas non plus vraiment une grosse ampleur. Et d'ailleurs, c'est à cette période que tu as commencé aussi à grandir sur les réseaux, si je me trompe pas. Et comme l'a dit Adri, après la partie qui était plus grave dans les attaques, elle vient pas d'Adri, elle vient de son pote.
Mais avec Adri, comme il a voulu faire, il a défendu. Et puis il l'a défendu d'une manière aussi gentille. Après, Adri, c'était plus un coup de pression pour éteindre le feu que de vouloir faire du bordel, la réalité. Que de vouloir remettre une couche, quoi. Et comme il l'a dit, on a parlé pendant 1 heure, on a du soir pas longtemps, on s'est rencontrés pas longtemps après pour aller manger un truc. On a été manger un truc, et puis on a passé, et l'un et l'autre, si je peux parler pour toi, une très bonne soirée, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais toi, ça a été quoi l'impulsion de passer de ok, mon avocat prend contact avec lui à ok, je vais l'appeler moi et puis on va régler ça? Mais parce il avait rien fait de grave. On avait aussi, surtout, on a un très bon ami en commun avec qui il était à l'université, avec qui d'ailleurs j'étais il y a pas longtemps de ça aux États-Unis avec, et vers lui et vers moi, il avait quand même fait il avait fait une bonne publicité d'Adri vers moi, il avait fait une bonne pub une bonne pub de moi vers Adri. Donc il y a eu ces histoires, et après je pense qu'il y a quand même aussi le feeling avec les gens. Quand on rencontre des personnes, bah on sent tout de suite si c'est authentique, si c'est du fake, ou s'il y a pas de connexion entre les gens. Et je pense que même du moment qu'on reste 1 heure de temps aussi ensemble, à parler quand même de ce qui s'est passé, plus d'autres choses, c'est qu'il y a quand même, il y avait quand même plus de choses à se dire que de se détester et de faire du bordel l'un vers l'autre. Bien joué. Puis je crois qu'il a dit un truc, je me rappelle d'une de ses paroles. Il a dit, ouais, en plus avec ma sœur, ensuite à page, on aime beaucoup ce que tu fais. Donc voilà, je pense que tu l'as pas répété ici, c'était très important de... Dédicace, Bart, ou pas? Non, pas à ce point. Pas encore. Mais je me rappelle, ça m'avait marqué quand... Ouais. Parce que moi, je débutais à ce moment-là, enfin, j'étais pas... Alors, je te cache pas que l'histoire là, en l'occurrence, elle nous a beaucoup donné d'abonnés aussi. Je pense c'est vrai? Mais oui, mais parce que ça a été repris médiatiquement, ça arrivé jusqu'au Blick. Non, ça a parlé dans toute la Suisse. Thomas Wiesel qui en parlait à la fin. Enfin, c'était vraiment un truc. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis moi, j'avais le bon rôle dans l'histoire parce que je savais que je risquais rien. J'avais un peu fait attention à ce que je disais, contrairement à Michael. Et du coup, bah, je savais que j'étais pas trop emmerdé, mais en même temps, ça fout quand même la pression parce que. En fait, tu te dis, moi, j'avais jamais eu de soucis à ce moment-là. Depuis, je sais que c'est peut-être pas autant grave que ça en a l'air, mais moi, j'avais jamais eu ça. J'étais là, oh putain, enfin, Bart Constantin en plus, moi, tu veux que je fasse quoi contre lui et tout. Puis après, bah, petit à petit, tu te rends compte que c'est plus un malentendu qu'autre chose. Tu commences à discuter, tu rencontres la personne. Et puis, je pense c'est aussi ce truc de dire, il y a quand même une grande différence entre ce que tu vois en ligne, les images ou la réputation que tu peux te faire de quelqu'un, de ce que tu vois de lui en ligne, et quand tu vois une personne en vrai. C'est complètement différent, quoi. Et puis, moi, je pense comme beaucoup de gens ici, je connaissais pas du tout Bart, jusqu'à ce qu'on aille manger une fois ensemble, qu'on discute. Et puis, c'est là que tu vois, en fait, que tu as plein de trucs, surtout avec une personne qui est médiatisée. Moi, genre, un truc qui m'avait marqué quand tu m'avais appelé, c'était, toi, ce que tu te rends pas compte, Adri, c'est que moi, depuis que j'ai 16 ans, je suis surmédiatisé. Et moi, je me rends pas compte de ça. Moi, depuis 16 ans, personne ne m'a médiatisé. Donc, c'est aussi un truc où moi, j'avais une image de lui, comme beaucoup de gens, qui est un peu indépendante de lui au final. Et quand tu rencontres une personne, bah, ça change. Tu te rends compte en fait que c'est un bon type, que tu peux discuter avec, que tu machin. Et puis, c'est là que petit à petit, bah, on a commencé à aller manger ensemble. On a fait 2-3 petits projets ensemble. Et puis, on s'est rendu compte bah, que justement, on s'entendait très bien. Et puis, voilà quoi. Exactement. Bien sûr, puis qu'il y a beaucoup plus à faire que de devoir se détester, de faire une guerre qui est complètement inutile, surtout qu'on s'est rapidement aussi apprécié en tant qu'humain des deux côtés, donc ça aurait été plus stupide qu'autre chose de se bousiller pour se bousiller, de continuer dans une direction comme ça, que lui il continue à bousiller sur les réseaux sociaux, et puis moi que je l'attaque dans tous les sens. Et la vérité aussi, c'est que ce qu'Adri a fait, c'était même pas vraiment une attaque par rapport à moi, c'était plus pour défendre son pote qu'une attaque personnelle, tandis que de l'autre côté, c'était plus une affaire personnelle. Il y avait d'autres histoires, j'ai d'ailleurs toujours pas compris, je sais toujours pas d'ailleurs pourquoi c'était autant bordélique que ça. Mais Adri, c'était plus une défense de son pote, et puis on a vite vu qu'en fait, ça servait plus à rien d'aller dans un sens négatif qu'autre chose. C'est vrai qu'au final, on s'est rendu compte les deux, bah, qu'on avait un peu le même intérêt. Au fond, on est les deux des fans de foot, des fans du UFC. Mais c'est vrai, je me rappelle, on s'était regardé, puis on s'était dit, mais au final, les deux, ce qu'on fait, mais à des manières très différentes, c'est qu'on essaye de mettre en avant que ce soit Sion et son club de foot. Puis au final, les deux, on avait cette passion en commun qui est quand même, qui est une passion très forte qu'on avait en commun. Et puis on s'est rendu compte que les deux, on voulait faire ça.
Donc ça sert à rien de se taper dessus d'un côté et de l'autre, mais on fait la même chose au final, donc autant aussi essayer de le faire ensemble, et puis c'est peut-être comme ça aussi qu'on pourra mieux le faire, et puis c'est ce qu'on a eu la chance de beaucoup faire à travers des projets très sympas depuis, quoi. Ouais. Puis moi, je veux dire, en tant que... Moi, depuis gamin, je suis fan du F-Session, quoi. Donc, c'est pour moi d'être un peu dans ce monde-là, ça a toujours été un plaisir. Et puis, encore aujourd'hui, je trouve ça toujours chouette de pouvoir être justement proche de tous les gens qui sont autour du club, des joueurs et des trucs comme ça. Pour moi, le gamin en moi, il est toujours hyper heureux d'avoir tout ça, quoi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du décalage entre vous vous suivez sur les réseaux sociaux et puis vous avez une image de l'autre personne. Puis après, tu rencontres l'autre personne dans la vraie vie, puis tu te rends compte qu'en fait, rien à voir. C'est quoi le plus gros décalage que vous pensez que les gens ont de l'image de vous par rapport à la vraie personne que vous êtes? Oula, tu veux commencer? Non, mais après, quelle image? Je sais pas, après, il y a une image Toi, qui t'es est... peut-être le moins bien placé en fait pour voir l'image que t'as, mais moi, je peux vous le dire par exemple. Adri, t'es un gars sur les réseaux, t'as l'air méga jugeant, incisif, presque un peu des fois agressif dans ton humour, alors qu'en fait, dans la vie, t'es un mec hyper gentil, t'es hyper doux, t'as même un côté un petit peu timide. Mhm. Bart, t'as l'air d'être le gars un peu qui se prend pour je sais pas quoi et tout, alors qu'en fait, t'es quelqu'un de hyper attentionné, on te dit un truc une fois, tu t'en rappelles pendant 2 semaines. Et c'est quoi un petit peu le truc où des fois, quand il y a des gens qui vous parlent, vous dites ah ouais, mais en fait, les gars, ils me connaissent pas du tout, quoi. Ils ont vraiment genre juste une image de moi qui est complètement fausse. Moi, je me dis pas... Voilà, bon, aujourd'hui, je sais très bien, enfin, comme il l'a dit, ça fait longtemps qu'il y a une médiatisation autour du foot, autour de mon papa, qui est en train totalement de partir sur moi depuis un moment aussi. L'image qu'on a, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à la fin, il y a une image qui est donnée. Moi, c'est pas mon but à moi, comme l'a dit Adri, ma passion et ce que j'aime le plus, c'est mon club. Donc, que mon image elle soit positive ou négative à l'extérieur, je m'en fous tant qu'aujourd'hui, je peux bien faire mon boulot, je peux continuer de développer le club, de pouvoir faire mon travail. Et moi, je fais mon truc, en vrai. Moi, je m'en fous comme j'ai dit plein de fois, je m'en fous totalement de ce qu'on pense de moi parce que ce que j'ai envie de faire, en fait, je fais mon truc. Que ça plaise ou pas aux gens, je fais ce qui me plaît à moi et je pense que c'est important que chaque personne au monde fasse ce qui lui plaît à elle et puis qu'il faut commencer aussi à arrêter moins de faire attention à ces images, même si c'est quand même quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, on prend quand même beaucoup trop en compte, faut poster ci, faut faire ça, et les réseaux n'ont pas aidé non plus dans la société par rapport à tout ça. Adri, toi, tu dirais que c'est quoi le plus gros décalage qu'il y a entre ta vie Bah, Insta et la personne que t'es dans la vie? c'est exactement ce que tu as expliqué. C'est ce truc qu'il y a plein de gens, quand ils me croisent, ils pensent que je suis méchant. Alors oui, j'ai certainement des côtés méchants en moi, mais généralement, quand je croise les gens, je suis assez gentil, je m'entends super bien avec les gens quand je les croise en vrai. Mais en fait, les gens, ils captent peut-être pas toujours forcément que ce que je fais sur ma page et qui je suis, c'est pas la même chose. Il y a une sorte aussi de personnage que je joue quand je suis sur la page 1950. C'est un peu je dirais, ce mec de la capitale qui prend tout le reste du Valais de haut. Ça a toujours été un personnage que je joue. Puis si on prend par exemple l'exemple de Sierre, ça m'arrive souvent d'arriver à Sierre et puis les gens ils sont là, tu viens à Sierre? Je fais, bah oui. Pourquoi je viendrais pas? Ils me font, moi je pensais que tu détestais ça. Sierre, dès que tu peux, tu fais une Bah partie oui, Sierre. alors que j'adore venir à Sierre, tu vois, c'est complètement con, mais moi j'adore faire En fait, il y a une sorte de personnage que je joue qui est un peu ce mec de la capitale snob qui chie un peu sur tout le reste du canton, alors que je suis pas du tout comme ça. Enfin, Non, mais en fait, ce personnage-là, toi, il sert juste en fait à propulser des idées que tu as envie de faire entendre. Et puis, ouais, et puis j'ai toujours joué un peu ce truc, parce que je trouve gens. que c'est marrant, c'est un peu une image, je pense, que les gens ont aussi à l'extérieur des Cédunois, c'est qu'on est un peu les gars snobs de la capitale, comme dans tous les lieux, t'as toujours un peu les gens de la capitale qui se prennent pas pour de la merde, et puis qui se moquent un peu de tout ce qu'il y a autour. Bah, moi, j'ai adapté cette image, alors qu'en vrai, je suis pas du tout comme ça. Moi, je viens d'un village où honnêtement, il y a plus de moutons que d'habitants, enfin... T'es originaire d'où, toi, à la base? Du Haut-Valais, donc de Herden. Magnifique village. J'ai le droit de faire un peu de pub pour Herden. Tu peux faire de la pub pour le Valais directement. Alors Herden, c'est le chef-lieu du district de la vallée de Cange. À l'entrée de la vallée de Cange, un village magnifique, qui est bordé d'ailleurs par le parc naturel du Bintal, présidé par Maurice Ferry, aussi un super type. Donc moi, mon papa vient de là et ma maman de Meurel, donc c'est vraiment deux bleds qui ont...
ouais, on va dire ensemble, ils ont 500 habitants, quoi. On pourrait les manger une fois là-haut. Tu m'as jamais invité. Ça, c'est vrai. On va faire une petite sortie. On peut se faire une sortie avec grand plaisir. On peut même aller sur le... Il y a un pont suspendu, là, à Hernen. Avec un coucher de soleil. Je pense qu'on peut le rendre instagrammable. Il faudrait juste un petit Magnifique. drone. On se fait un petit shooting devant. Tu sais, avec la main comme ça, de dos, le Ouais. prend la photo. On va trouver. Ça fait Faites des un truc likes. comme ça pourrait être- fait des likes. Ça pourrait être incroyable. Ouais. On Mais je, va prendre un t-shirt avec après. Ouais. C'est pas mal. Un bon petit t-shirt. C'est pas mal. je savais pas qu'on a un brainstorm ici. Moi, je pensais que c'était un podcast. Mais je pensais aussi, mais finalement. T'as C'est vu comme ça que naissent les idées. Si on peut faire de la pub, je Non, pense, c'est- pour la vallée de c'est Conge. comme ça que naissent les idées. C'est en partageant une bouteille, Bon, Ah, en général. ok. si tu le dis. C'est pour ça qu'on a bu 6 verres avant de venir, ou bien. J'ai le droit de Non, balancer c'est ça. pour un autre concept. Le concept, ça s'appelle qui vide son verre, vide son cœur. Et En Ah. général, quand t'as partagé 2-3 verres avec quelqu'un avant, il est plus enclin à te partager toutes les questions que j'ai envie de vous poser à tous les deux aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai un peu Pourquoi on n'a saoulé pas pris de avant qu'on vienne. l'AMD alors à ce moment-là? Parce que là, après, je suis pas sûre que ce soit gérable non Ah. plus, quoi. Mais c'est vrai que ça serait une idée pour un prochain podcast. Il y a le parental advisory, et on irait un petit peu plus loin dans le délire Voilà. que de boire des verres. Ça pourrait être un Et- délire, ouais. Toujours en microdose, hein, pas en. Voilà. Il y a un point commun que vous avez tous les deux dans vos vies qui sont différentes un petit peu, mais c'est que vous prenez souvent des attaques de haine sur les réseaux. Alors pour des raisons différentes, Adri, toi c'est souvent Moi, je par les tes mérite, prises ouais. de position, et puis Bart, toi c'est complètement gratuit. On sait même pas exactement pourquoi les gens t'attaquent sur des conneries. Comment vous gérez ça au quotidien? C'est un truc qui vous affecte ou vous êtes complètement imperméable? Ah non, je n'ai rien à cirer, vraiment. Mon but, c'est pas de. Aujourd'hui, les réseaux, j'utilise. Les gens qui veulent me suivre, ceux qui veulent pas me suivent pas. J'utilise pas à une fin professionnelle. Mais ça a toujours été le cas où tu t'es blindé avec le temps. Non, mais en vrai, c'est pas vraiment. Comme je t'ai dit avant, moi, mon but, c'est de faire mon truc. Ma priorité, c'est de C'est le foot? faire. Non, mais le foot, Le foot. c'est ma vie. C'est de penser. En fait, je pense que l'être humain doit. Chaque personne doit penser à lui quand même. Et je pense que c'est important de faire les choses que les personnes aiment et qui ont vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, j'ai une chance qui est énorme, c'est de pouvoir mener ma vie comme j'ai envie de l'amener. Et je pense que c'est une vraie chance. C'est même un sacré cadeau. Donc aujourd'hui, c'est pas. Moi, qu'on pense en du bien ou du mal à la fin. On doit quand même se lever le matin, on doit quand même aller au boulot, on doit quand même faire les choses, on doit quand même se développer. Donc, peu Toi, importe. Adri, il y a des moments où tu t'es dit, faut que j'arrête parce que ça me perturbe. À l'époque, tu bossais au Nouvelliste, il y avait Ouais. qui appelait ton employeur, enfin des délires. Toi, il t'arrivait des dingueries avec ça. Ouais, moi, c'est juste que. Alors, au début, je trouve que j'avais quand même de la peine avec ça parce que quand t'as pas l'habitude, bah. C'est toujours difficile. Et je me rappelle d'ailleurs pendant le Covid, par exemple. Déjà, c'était une période un tout petit peu tendue. Puis une fois, j'avais fait la grande erreur, d'après certains, de dire aux gens, ouais, allez vous faire vacciner, ce serait cool. Et là, pendant 3 jours, j'ai pris des messages de haine, genre violents. Et puis, je me rappelle à ce moment-là, ça m'avait fait quand même un coup en mode. Mais j'essaie juste de dire aux gens de faire un truc parce que ça pourrait peut-être aider tout le monde à aller mieux. Et des vagues de haine derrière qui. Donc, au début, je trouve c'est dur parce que. Enfin. C'est dur dans le sens où tu te fais attaquer, t'as l'impression que c'est un peu gratuitement, mais en même temps, je trouve que quand tu t'exposes autant, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Et je veux dire, on a aussi un côté où être autant exposé, c'est gratifiant, c'est enrichissant, c'est cool, t'as des gens qui te reconnaissent, t'as des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est aussi un peu le revers de la médaille, c'est que t'as aussi des gens qui t'aiment pas, quoi. Et puis c'est quelque chose que je pense qu'avec le temps, t'apprends à gérer. Parce que tu te dis que de toute façon, il y aura toujours des gens qui aimeront pas ce que tu fais, il y aura toujours quelque chose comme ça, et puis tu sais que c'est une partie du truc, mais de l'autre côté, t'as toujours beaucoup plus de gens, je trouve, qui te parlent en bien qu'en mal, donc il faut pas prendre le seul commentaire négatif et le laisser prendre le dessus sur tout ce qu'il y a de positif à côté, quoi. Après, c'est sûr que moi, un des problèmes que j'avais, c'est que pendant longtemps, j'ai gardé un job à côté, puis de bosser typiquement de bosser au Nouvelliste, quand j'avais signé là-bas, je leur avais clairement dit, en plus, le jour où je me rends compte que ce que je fais à côté porte préjudice au Nouvelliste, à l'image du Nouvelliste, moi c'est le moment où j'arrête, parce que j'aime beaucoup le Nouvelliste, j'aime beaucoup les gens qui T'as travaillent pensé à là-bas. arrêter ta page avant le taf au Non. Nouvelliste? Non, ça, il y a eu des discussions à l'interne, je crois que ma chef de l'époque voulait que j'arrête, moi j'avais clairement dit dès l'entretien que c'était pas... Ah, ok. Parce que c'était aussi Dans le un peu sens. à cause de ça qu'ils étaient venus un peu me chercher, donc j'étais là, Pardon. ça ferait pas trop sens. Mais par contre, j'avais clairement dit à l'entretien, je me rappelle, j'avais dit, si je vois que ça porte préjudice, moi c'est le moment d'arrêter. Puis c'est vrai qu'au fil des années, il y a certaines personnes de certains partis politiques
qui sont pas trop fans de ce que je fais et puis qui arrêtaient pas d'appeler le Nouvelliste, qui faisaient des posts sur Facebook en disant le Nouvelliste, regardez votre employé, ce qu'il fait, etc. Alors que j'étais pas journaliste, je créais pas de contenu, moi je mettais juste en avant le contenu des autres. Mais je sentais que ça commençait un peu à tendre certaines personnes, et puis à un moment donné, il y a eu une décision aussi qui est arrivée, qui voulait plus forcément me mettre en avant sur le Nouvelliste pour éviter les problèmes, et puis moi j'ai dit à ce moment-là, c'est exactement ce que je disais au début, quoi. Pour moi, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut que je me mette en retrait, et puis parce que le dernier truc que j'avais envie, c'était justement de faire du mal à l'image du Nouvelliste, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, c'est un journal que j'aime beaucoup, le travail de journaliste, c'est un métier que je respecte beaucoup, et puis qui est beaucoup décrié aujourd'hui. Et du coup, à ce moment-là, je dis, voilà, le Nouvelliste est plus important que moi. Puis j'avais aussi à ce moment-là un peu des envies de faire autre chose, et puis c'est là que j'ai arrêté. Mais quand tu ouvres, entre guillemets, ta gueule, t'auras toujours des gens qui seront pas contents, qui essayeront de te faire mal derrière. Et puis ce qui est un peu marrant, c'est que c'est souvent les mêmes qui prônent la liberté d'expression partout, à gauche, à droite, qui te tombent dessus parce que tu dis qu'ils font n'importe quoi. Mais c'est aussi un risque, je trouve, à prendre. Beaucoup de gens choisissent de pas forcément se positionner, et en fait on ramène un peu tout à la politique, alors que de temps en temps tu donnes juste ton avis, tu dis mais arrêtez d'être raciste, des trucs comme ça, et puis on dit mais c'est trop politique. Oh, t'es une espèce de gauche. Non, c'est juste humain, enfin arrêtez d'être... je suis humain. Mais c'est vrai que j'ai dû beaucoup apprendre avec le temps à gérer ça, et puis depuis que j'ai arrêté, et puis que je suis à mon compte, je fais un peu plus attention. T'as arrêté donc le Nouvelliste. Ouais, je fais plus, c'est con, mais je faisais un peu... Il y a surtout un moment où je faisais attention, parce que j'en avais marre de tout le temps être catégorisé comme tel et tel. Enfin, je croisais des gens dans la rue, ils me disaient Thomas Wiesel, ça va, genre... Enfin, c'est bon, enfin, j'ai compris après un moment, et puis je voulais aussi un peu m'éloigner de cette image, mais... Je sais pas, des fois c'est plus fort que moi, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont pas forcément, je trouve, faciles à accepter. Puis moi, je trouve que normalement, des gens qui atteignent une certaine influence, ils devraient aussi donner leur avis, quoi. C'est un peu le principe même du truc. Mais beaucoup ne le font plus aujourd'hui, parce qu'on sait que donner son avis, c'est déplaire à certains, et puis c'est, entre guillemets, perdre des abonnés. Après, c'est un choix, quoi. Je sais que moi, j'ai perdu... Aussi, ouais. Moi, je sais que j'ai perdu de chier d'abonnés à cause de mes, entre guillemets, prises de position, mais je vis très bien avec, quoi. Ouais. Avec plein de trucs. Et toi, t'avais commencé ta page un peu comme moi, complètement anonyme. Ouais. Ça a été quoi le déclencheur de te dire, vas-y, je m'affiche publiquement? Honnêtement, c'est que je voulais un peu de la gloire, quoi. Enfin, t'avais envie de tirer mais bien sûr, enfin, moi, ça me fait toujours marrer. Un peu lumière. Mais je veux dire, c'est pour ça que ça me fait toujours rire les gens qui sont là en mode je me fais critiquer, etc. Oui, mais en même temps, t'as aussi tout le côté bien à côté, quoi. Puis moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour je me baladerais dans la rue et puis qu'il y a des gens qui me reconnaissent. Alors là, c'est pour faire... moi, je pensais qu'à l'époque, ça serait parce que je serais une pièce centrale du FC Sion. J'ai un contrat qui est prêt pour... Oui, je sais. Finalement, c'est pour d'autres raisons, mais moi, j'adore ça. Enfin, c'est cool. Moi, je trouve ça hyper enrichissant quand il y a des gens qui te... T'as passé combien de temps à garder vraiment la page en anonyme où personne savait qui postait ce truc? Je sais plus, je pense que c'était 1 an, et puis je me rappelle, j'avais donné un défi, je dis le jour où je fais un mème qui fait 1000 likes, je montre ma tête, et j'attendais juste qu'il arrive, quoi. Ah ouais, donc t'avais quand même cette volonté-là oui, dès le départ. Ouais, pas dès le départ, mais c'est juste que ça a assez vite pris un peu d'ampleur, et je dis, tu fais du travail, les gens ils l'aiment, et puis t'as pas un peu la reconnaissance, puis t'es là genre, ouais, j'aimerais bien quand même qu'ils sachent que c'est moi. Et toi, Bart, si tu pouvais choisir aujourd'hui de faire exactement ce que tu fais, le taf que tu fais, la vie que t'as, sans le côté où t'as le truc public où les gens te connaissent, tu kifferais? Bien sûr. Non, il kifferait pas. Bien sûr que je kifferais, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà une grande chance, c'est que mon premier travail, c'est déjà ma passion. Donc c'est clair que le football, c'est une passion depuis toujours, et c'est mon premier job. Après, les autres choses que je fais à côté, c'est du développement d'une chaîne hôtelière qu'on est en train de construire, c'est de devoir faire des voyages pour pouvoir ramener des choses de l'étranger, pour pouvoir continuer de développer justement ces hôtels, ou bien même le stade de foot. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un vrai kiff, en fait. La vie que je mène, pour moi, c'est vraiment, je mène la vie que j'ai vraiment, comme je l'ai dit avant, que j'ai envie de mener, parce que c'est vraiment... Mais si tu devais échanger entre le fait de faire cette vie-là avec ou sans vie publique, tu choisirais quoi? C'est complètement égal. Aujourd'hui, c'est que ça te passe vraiment, mais carrément. Non, mais vraiment, en fait. Totalement. Le foot. C'est même pas un sujet dans ta vie. Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout. Moi, c'est vraiment pas un problème. Moi, comme je t'ai dit, qu'on parle en bien ou en mal, c'est moi, ça me change vraiment pas du tout les choses, quoi. Je sais qu'aujourd'hui,
je fais ce que j'aime, je sais que je peux bouger, je sais que je vais voir beaucoup de pays, je vais rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit pour le foot ou que ce soit pour d'autres choses aussi. J'ai pas de, moi, ça fait partie du jeu avec le foot, parce que le football, on voit quand même qu'il y a une chose, c'est que tout le monde parle du foot, tout le monde juge mon travail, mais personne à la fin fait le même job que moi. Et aujourd'hui, les gens qui vont, c'est comme si moi aujourd'hui, d'un coup, je vais vers un maçon, je vais vers un peintre, ou je vais vers un agriculteur, je dis, écoute, là, t'as mal monté ton mur, peut-être que là, t'as peut-être mal planté tes carottes. Je suis pas sûr que ça lui ferait vraiment plaisir, je viens de lui dire comment il doit travailler. Après, aujourd'hui, je sais que le foot, ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses, c'est une passion pour tout le monde, ça prend aussi une ampleur qui est beaucoup trop importante par rapport à la société, parce que c'est une réalité. On voit maintenant même que le foot n'est plus vraiment du sport, mais en train de partir sur un côté plus divertissement, entertainment, que du sport plus du sport qu'à la base de la base, et ce qui était l'essence du foot et ce qui a fait aimer les gens le football. Mais après, il y a aussi du business, il y a de l'argent, et on sait qu'aujourd'hui, l'argent a une place importante pour le 100% des gens, parce qu'il faut pas se mentir, que tout le monde aujourd'hui, on a tous besoin d'argent pour pouvoir vivre, et ça, c'est une réalité aussi. Pour mener des business à bien, quoi, en fait. Non, mais pour tout, ce soit pour faire du business, pour vivre, pour manger, pour avoir un toit. Aujourd'hui, l'argent, pour tout. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'argent. L'argent, t'as la liberté. Et aujourd'hui, on voit que ça, quand même, c'est une machine. Le football est une machine Afrique, le divertissement est une machine Afrique, les réseaux sont une machine aussi Afrique. Et aujourd'hui, il faut pas rêver. On a tous besoin de gagner de l'argent pour pouvoir bien vivre. Ouais, puis j'ai l'impression que votre exposition comme ça et tout, des fois les vagues de haine que vous pouvez prendre l'un ou l'autre pour des raisons différentes, est-ce que c'est un truc qui affecte vos mamans, par exemple? Moi, j'ai ma soeur, ma maman ont eu souffert. Oui, typiquement, ma petite soeur, elle a supprimé Facebook à cause de tout ça. Ok. Mais après, moi, d'ailleurs, je crois que j'avais même dit à Adri d'abord, la première fois qu'on s'était au téléphone, je dis, moi, tu sais, le truc qui me fait chier, c'est pas que tu me critiques, mais c'est que d'un coup, j'ai ma maman, ma soeur qui voient des critiques ou des choses sur les réseaux, et elle souffre de ça, ce qui est normal. Aujourd'hui, je pense j'ai pas d'enfant, mais je pense que si j'ai un enfant et je vois que mon enfant se massacrer sans aucune raison sur les réseaux, forcément que ça m'emmerderait pour lui. Comme typiquement avec mon papa, au début, justement, quand j'avais peut-être 14-15 ans, quand je commençais un petit peu à sortir, on m'allumait un petit peu sur ça, on parlait mal de lui. Je me suis bagarré même dehors quand j'étais jeune par rapport à ça. Je sais que ça m'avait fait mal quand on parlait mal de mon papa dehors. Mais à la fin, mon papa, il est vite venu me dire, écoute Bart, au bout d'un moment, les gens qui font des choses, ils sont critiqués. Je suis médiatisé aussi, donc c'est clair qu'il y a une position où c'est que les gens vont facilement parler aussi en bien ou en mal. En fous-toi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de me construire aussi par la suite et de pouvoir peut-être m'en foutre aujourd'hui de tout ça. On doit être complètement hermétique à toutes ces conneries, quoi. Et puis les parents chéris, parce que alors, eux, ils avaient vraiment à aucun moment imaginé dans leur vie qu'ils allaient être exposés d'une manière ou d'une autre. Comment ils vivent un peu ça? Ah non, ils sont très fiers. C'est vrai? Non, mais parce qu'ils ont jamais. Tu sais, c'est un autre. On a un autre niveau qu'avec Bart, là. Enfin, moi, je me fais pas critiquer dans les médias, dans les vaches. Enfin, c'est un tout petit niveau. Du coup, eux, les critiques, ils les voient pas passer. Par contre. Ta mère, elle est pas genre dans tes commentaires pour aller voir qui attaque mon fils. Ah non, non, non. Elle est pas juste, là-dedans. alors, déjà, de 1, il faut savoir qu'ils sont valaisans les deux. Donc. Pas français. Certaines maîtrises de la langue française, il y a toujours des lacunes. Du coup, je pense qu'ils comprennent pas tout. Mais par contre, moi, ce qui me fait trop marrer, c'est. Moi, je vais manger une fois par semaine chez ma mère. Tous les lundis, je mange chez ma mère. Et puis, en fait, elle me raconte des trucs que ses copines lui racontent. Genre, Donc, ses copines, ils disent, ton Adri s'est fait attaquer sur. Non, il lui raconte des trucs bien. Genre, il parle juste de la page. Et puis, moi, ma mère, ça la rend hyper fière que des potes à elle suivent ça. Et puis, en parlent. Ah, trop chaud. Puis, elle trouve ça trop chaud. Et puis, genre, moi, ça me fait trop marrer parce que j'ai toujours l'impression qu'ils captent rien, qu'ils ne suivent pas ce qui se passe. Et puis, genre. Aujourd'hui, j'étais mangé chez eux, puis il y a mon père qui était là aussi, puis il me fait alors, comment ça se passe? Ils te payent la fromagerie de la Grenette ou bien? Puis je fais de quoi tu parles? Il me fait les trucs que t'as fait hier. Moi, je fais, on s'est tous posé la question. Puis moi j'ai vu que t'avais et rien absolument dit pas. parce que D'ailleurs, fromagerie de la Grenette, je crois que c'est Molaison SA derrière. Si vous avez envie d'une collaboration, je suis dispo. Voilà. Non mais moi ça me fait rire en fait ces trucs. Et l'exemple qui m'avait fait le plus marrer, c'est un jour mon père m'appelle. Et donc, Moritz, il était directeur de l'école d'agriculture à Viège avant. Et je crois que son collègue qui était directeur à Châteauneuf l'avait appelé
pour lui demander s'il pouvait me demander de faire de la pub pour les 100 ans de l'école d'agriculture. Et puis un jour, je reçois un téléphone de mon père qui me fait « Ouais, Adri, alors il y a Rafi qui m'a appelé, ils font les 100 ans de l'école d'agriculture, il m'a demandé si toi tu pouvais faire de la pub. » Et du coup, je l'ai fait. Et après, mon père, il était genre trop fier de ça. Il disait, ouais, c'est bon. Sur le coup, il s'est demandé, mais pourquoi il demande ça à mon fils? Mais moi, ça m'a fait trop plaisir. Genre, mon père qui m'appelle, qui me demande ça m'a fait trop rire, tu vois. Et puis, et du coup, je pense lui aussi, à ce moment-là, il était là, genre, oh ouais, je peux lui demander et tout. Et puis, j'ai pu faire ça. Mais je sais pas pourquoi, mais ce truc, ça m'a. Tu sais, c'est un peu aussi une fierté, tu sais, que quelqu'un, il lui demandait à lui, machin derrière, et lui, il était tout content de m'appeler. Ça valide un peu le truc, quoi. Je suis validé par les gens, papa, t'as vu, un peu, truc comme ça, quoi. Ouais, et puis c'est des trucs comme ça, tu sais, des fois, Enfin, je me rappelle encore ce jour-là, je me réveille le lendemain matin, d'un coup, je regarde mes abonnés, je vois Christophe Darbelé s'est abonné à vous, j'ai fait, mais Dieu sait qu'est-ce que j'ai dit comme merde encore hier soir. En fait, c'est ça, direct, ton réflexe, c'est, ouais, ça y est, j'ai fait une connerie. Ouais, moi c'était clairement ça. Et en fait, j'ai réfléchi à bon, et puis après, mon père m'a expliqué que du coup, le soir même, ils ont fait une soirée un peu pour les gens de l'école d'agriculture, et Christophe était là, et puis du coup, le chef de Châteauneuf avait dit, il faut absolument que tu suives le fils à Amaury, tu sais, il fait des machins et tout. Et c'est que des trucs comme ça, et puis du coup, après, il y avait Darbelé qui a commencé à suivre, c'est des machins. Moi, ça me fait trop après, rire. Après, ils ont commencé à se montrer la page d'eux-mêmes, entre politiciens et tout, tu penses? Et puis tu vois, Christophe, c'était le patron à mon papa encore à ce moment-là, parce qu'il était pas à la retraite. Puis du coup, j'avais le patron à mon père qui le suivait, qui laissait. Puis c'est Christophe Darbelé, tu vois. Moi, dès qu'il y avait des trucs un peu comme ça, moi, ça me faisait toujours marrer. Et puis des fois, j'explique des trucs à mes parents, justement, de gens que je croise en dehors. Eux, ils sont un peu là en mode, mais ils y croient pas trop, tu vois. Ils sont là, genre, comment ça se fait qu'il y a des trucs comme ça qui t'arrivent, etc. Mais ils sont trop choux. Enfin, ils voient pas du tout le côté négatif. Parce qu'ils vont pas fouiller en bas dans les commentaires, ils vont pas essayer de voir si... Puis moi, je vais pas forcément leur en parler de ça non plus. Et puis, du coup, ils voient que le positif. Et du coup, moi, ça me fait toujours... T'es fier de rendre tes parents fiers, en fait, avec ce ouais, plat, après, quoi. je leur dis quand même, ça reste des mèmes, quoi. Je suis pas en train de créer une start-up ou un truc comme ça, quoi. En tout cas, il a une maman qui est très fière de lui. Moi, j'ai connu une fois sa maman à la Fort du Valais. Ah, et quand on avait eu, je pense, à la séance de dédicace, il était au Nouvelliste encore. Ah oui. On avait eu la séance de dédicace avec le F Session. Et on l'avait mis au milieu de la séance déguisé en joueur pour le mettre au milieu de la séance de dédicace. Et sa maman, elle était venue me parler. Et elle était extrêmement fière de son fils et j'avais trouvé ça. Ouais. Rien que le fait que je connaisse Bart, tu vois, elle est genre en mode. Bah oui, c'est incroyable, c'est tout un autre monde. Mais oui, mais c'est ça, tu vois. Et puis elle, du coup, c'est quand elle, la plus belle reconnaissance qu'elle a, c'est genre quand elle va boire le café le vendredi à la Bigro avec ses potes et puis que ses potes lui disent, j'ai vu ce qu'il a fait Adri, machin et tout. Et des fois, elle m'en parle, etc. Et puis elle est trop fière, quoi. On pourrait aller vendredi prochain pour le café avec elle, non? Ouais, moi je pense qu'il faut qu'on aille. On va aller ensemble. Faire un petit week-end, vous allez manger avec Daniela, prendre le brunch avec à part ça, Daniela, elle nous fait dans le Haut-Valais, elle nous fait la visite, je pense, de toute la vallée de Courge. Avec grand plaisir. Qui est une région bien trop souvent oubliée. Elle pourra prendre la photo aussi sur le pont. Oui. Yes. Peut-être qu'elle maîtrise le drone, je sais pas. On va lui demander. On va poser la question. Non, et toi, Bart, c'est à quel moment où tu sens que tes parents, ils sont fiers de toi, quoi? Alors si jamais je tiens juste à dire une chose. La maman de Bart, que beaucoup de gens connaissent beaucoup moins, elle est adorable. Ah, c'est un amour. C'est vrai, ta maman, c'est Vous un amour. Moi, je l'ai connue, j'avais 18 ans, je pense. Ah, quand tu faisais au stade. Quand j'étais au stade du FC 100, elle était adorable avec nous, quoi. C'était vraiment ouais, franchement. Vous avez connu les deux, Carole. Non, je sens quand on gagne les matchs, ils sont fiers. Non, mais en dehors de ça. Vrai non, mais ça, non, ça c'est plus rigolo. Je pense que c'est quand même lié aussi au résultat. Ça, bien sûr, non, mais après, c'est au quotidien. Alors, les résultats, c'est une chose, mais après, j'ai une grande chance, c'est que je travaille avec mon papa et ma maman. C'est que je suis du côté du foot et de l'immobilier avec mon papa, et je suis du côté de l'hôtel à Martigny de la Producte Dure avec ma maman. Pour moi, j'ai même souvent dit quand on me pose la question. Qu'est-ce que c'est mon meilleur transfert que j'ai fait à Sion? C'est d'avoir pris ma maman à la Producte Dure parce que j'ai vu que c'était quand même un bourbier de gérer un hôtel et ça me rend énormément service qu'elle soit là avec moi. Mais ça sent parce qu'on n'est pas pudique du tout entre nous. Ouais. On se dit tous les jours je t'aime, tout le temps on est fiers les uns des autres, même avec mes sœurs aussi. Mais on se le dit quand c'est bien, on se le dit quand on fait de la merde, on se le dit aussi. On est très cash, très direct, donc le but pour mes parents, c'est de voir leurs 3 enfants le plus haut possible et le mieux possible et le plus heureux possible dans leur vie.
Et ça sent peut-être des fois, il y a des manières qui sont peut-être un peu tournées pour le dire, ou peut-être pas forcément le dire, mais en tout cas, ça se ressent quand ils sont fiers. Et typiquement, l'autre, j'ai eu une interview croisée avec mon papa pour le Blick, qui va sortir demain, pas demain par rapport à la vidéo quand elle va sortir, mais demain dans la vraie vie. Le 24 décembre, il dit clairement qu'il a envie que je sois son successeur à la présidence du FC Sion. Ah, il a dit? Oui, il le dit demain. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la première fois qu'il le dit. On a un scoop. Voilà le scoop. Donc, la petite capsule là pour promouvoir, vous prenez ça. Donc, il va pas arriver vers moi en me disant, je suis fier de toi, mon fils, mais il va aussi dire des messages comme ça. T'as besoin d'un vice-président, quoi. La fierté qui te porte, quoi. Oui, parce que je sais aussi que l'expérience qu'il a dans le business, je sais comment déterminant comme il est dans le business et les exigences qu'il a aussi. Et il va pas dire ça pour faire joli, pour remplir une ligne dans un journal. Ouais. Moi, avant, quand tu disais aussi avec les critiques, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est à quel point les gens ont la critique facile. Ouais. Mais alors, les compliments, c'est plus compliqué. Bien sûr. Et... En fait, les gens, ils vont t'écrire quand ce que t'as mis, ça les énerve. Ouais. Quand ce que t'as mis, ils sont d'accord avec toi ou qu'ils trouvent cool, ils vont, en tout cas, à la limite, ils te mettent un like. Voilà. Basta. Et puis, c'est vrai que Bart, on l'a toujours jugé aussi par rapport à son taf. On l'a beaucoup critiqué. Et puis, moi, je l'ai fait aussi, comme tout le monde, parce que on connaissait pas. Puis surtout, il arrive aussi très jeune à ce poste. T'as quel âge? 19 ans. Ouais, 19 ans. Tu vois, moi, à 19 ans, je peux te dire, je faisais des trucs. Je vais pas les dire ici, mais j'étais pas directeur d'un club, directeur sportif d'un club. Ouais. Et je pense qu'il y a sûrement eu des erreurs à ce moment-là, etc. Et puis du coup, la critique est très facile. Très, très, très facile. Dès qu'il y a ils ont été chercher lui, ils ont été chercher machin et tout. Par contre, derrière, et c'est là qu'il y avait un moment qui m'avait beaucoup marqué. Moi, j'essaie toujours de gratter des infos envers Bart, parce que je suis un fan du FC Sion, tu vois. Et quand ils étaient descendus en Challenge League, j'ai voulu savoir auprès de Bart, mais qui est-ce que vous allez recruter? Je voulais un peu savoir c'est quoi le plan pour remonter. Mais c'était pour toi, perso. C'était pour moi. Ouais. Bah oui, j'allais pas balancer ça, tu vois. Et à ce moment-là, il m'a dit une chose. Il m'a dit, écoute là, Adri, ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est des joueurs qui connaissent le championnat, qui jouent ici, et on va se concentrer là-dessus, et tout le reste, on verra. Et depuis 2 ou 3 ans, tous les transferts, depuis la relégation, tous les transferts qui ont été faits, c'est ça. Et aujourd'hui, tu regardes le FC Sion qui est actuellement 5, 6e. 6e avec un match en moins. C'est qu'avec des joueurs comme ça. Et pourtant, que toi, t'as donné, oui, mais pourtant, moi, j'ai jamais entendu un média tout à coup dire c'est grâce à Bart. Parce que quand ça joue bien, par contre, ça va être l'équipe qui joue bien, ça va être le machin, ça va être des trucs comme ça. Mais il y a une réflexion derrière aussi. C'est pour ça que je dis Ça fait chier un peu ça des fois. Non, pas du tout. Quand il y a des emmerdes, c'est ta faute, et quand tout se passe bien. Ah non, mais moi, l'important, c'est que le club, il soit en haut, c'est pas ma gueule. De nouveau, quoi. Non, moi, ce qui est important, c'est le club, c'est tout. Moi, j'aime ce club profondément, plus que tout. Moi, ce qui est important, c'est que ce soit le FC Sion en haut, pas Bart en haut. Mais t'es ok aussi que quand ça se passe mal, c'est toi qui ramasses dans les médias. Mais je préfère que ça soit pour ma gueule que pour les autres. Au moins, les autres, ils sont protégés, et puis c'est moi qui ramasse. Et puis les gens viennent au stade parce que ça reste toujours un truc. Mais voilà, moi, c'est pas. Non, Moi, je préfère. La gloriole, je laisse aux autres, et puis les critiques, je les prends volontiers. C'est beau, hein. Moi, j'ai pas d'employé, je dois tout ramasser, moi. Mais... Toi, t'es indépendant, là, maintenant, depuis pas longtemps. Ouais. Bientôt, du coup, si Bart il reprend la présidence de la session, du coup, je serai. T'auras un nouveau mandat. Vice-président, non, mais c'est directeur sportif. T'auras besoin de directeur sportif ou pas? Non. Écoute, on verra. Non, mais de faire des choses avec Adri, ça fait longtemps qu'on discute. Il faut que Vous avez déjà fait des projets ensemble. Vous avez fait les maillots. On a fait 2-3 trucs. On a fait les. Avec ton pote, comment avec Alexis, Oji, qui a fait une pépite de maillot d'ailleurs. Non, mais c'est tout le temps de faire des choses ensemble. Dans la vidéo. Ça marche ce genre de truc ou pas? De quoi? Je sais pas, ils vont l'intégrer ici dans le maillot. Alexis, tu fais un montage ou tu vas mettre le. OG Bird, abonnez-vous. Non, mais il faut. Chaque fois, j'essaie toujours de faire des projets avec des gens que j'aime. Et Adri, il sait très bien il fait partie de ces gens-là. Et c'est toujours un plaisir aussi de faire des projets. Donc, il y a des projets qui se font plus rapidement que d'autres. Il y a des projets qui prennent aussi plus de temps. Il y a souvent, c'est un créatif. Et je me considère aussi comme quelqu'un de créatif. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'idées. On n'a pas été au bout de toutes nos idées. Mais en tout cas, on a été au bout de certaines. Et en tout cas, les choses qu'on était au bout, on a kiffé tous les deux de le faire. On a vraiment pris du plaisir déjà de travailler avec lui humainement et de pouvoir faire ces projets-là. Et c'est pas encore fini. Toi, Adri, t'es indépendant depuis le début de l'année.
Donc en fait, Ouais, depuis un peu plus. un peu plus que le début de l'année. L'été d'avant. 18 mois. T'es indépendant, donc maintenant t'as ta société, puis tu fais entre autres de la com pour les entreprises, du Ouais. consulting, tu fais même de la formation dans les écoles. Et tu t'es retrouvé quand même à un moment où des entreprises qui ont pété un câble sur toi parce que t'as donné ton avis sur ce qu'ils faisaient sont devenus tes clients. Moi, à un moment donné, je parlais presque d'un business model. Ouais. Bah en fait, ouais, c'est le meilleur marketing du monde, quoi. Tu Ouais. chies sur les gens. Tu et chies t'engages sur les quelqu'un. gens, tu t'embrouilles, après tu discutes. Bah, comme Mais avec comme Bart. Bart, en fait. Moi, c'était C'est un devenu leitmotiv dans ta vie, quoi. mon business D'ailleurs, model. tu sais le premier contact qu'on a eu, toi et moi, On s'est embrouillé. de tous les temps, Je me suis foutu j'ai de ta lancé gueule. ma page. Je crois que j'ai mis un post. Ouais. Et t'as écrit dessous, on dirait le nom d'un salon de coiffure. Bah, c'est vrai. Bah oui, C'était quoi le nom de la page? ça valait le détour, mais valet avec valet comme le valet, tu vois. Et il fait écrit dessous, pas mieux qu'un salon de coiffure, je crois, Ok. un truc comme ça. Ah, mais je pense que c'était au moment où je faisais pas de blagues sur les salons de coiffure. Ouais. Je sais pas. Mais Bon, du après, coup, les toi, salons de coiffure, c'est presque- quand même. C'est c'est presque fort, un hein. business model, en fait. C'est comme ça que tu te fais repérer un Oui. peu. Mais enfin après, c'est justement, ça revient un peu à ce truc que je disais au début. C'est souvent ça peut arriver que tu t'embrouilles sur Insta ou des trucs comme ça. Puis en fait, dès que tu croises les gens en vrai, moi je suis quelqu'un, dès que je croise quelqu'un en vrai, je m'entends bien avec. C'est un être humain, c'est un Bah oui. autre être humain, en fait. Et moi, je prends Tu toujours fais- l'exemple de Monsieur Philippe d'Anterbo. Salut Philippe. Donc Philippe, on a littéralement, je pense, zéro valeur en commun. On est complètement opposés. Et d'ailleurs, les premières fois que j'ai discuté avec ce mec, on s'est toujours embrouillé sur Insta. On faisait des monstres discussions, on lui disait quelque chose, moi je disais le contraire. Mais à chaque fois qu'on se croise en vrai, on s'entend super bien. On boit des verres et puis on... Enfin, c'est en fait ce décalage justement entre ce que tu vis en ligne et quand tu croises quelqu'un en vrai. Moi je trouve ça impressionnant parce qu'aujourd'hui on est tellement dans ce truc hyper clivant, etc. T'es soit l'un, soit l'autre, etc. Alors que quand tu croises les gens en vrai, souvent c'est juste des bons types, quoi. Puis c'est vrai que du coup ça m'arrivait. Enfin, il y a eu 2-3 cas où j'étais un peu critique envers quelqu'un. Après, tu commences à discuter, tu te rends compte que voilà, il y a peut-être certaines choses qui ont été pas bien comprises, etc. Et puis, tout à coup, tu discutes, tu vois que tu t'entends bien, et puis ça découle sur quelque chose de même professionnel, quoi. Et moi, justement, au début, quand c'est juste de me faire inviter, je me rappelle la première fois à l'hôtel d'Octodur, aller manger avec Bart, c'est dans l'hôtel du F-Session, et puis on discutait justement un peu de... Moi, ça faisait, je pense, 4-5 ans que je bossais comme dans la com, dans les réseaux sociaux, et puis j'adore le F-Session, donc t'avais un peu mes deux trucs qui se mettaient ensemble, et puis on discutait beaucoup de ça. Moi, je lui donnais des fois des petits conseils, des machins comme ça, et puis je voyais que derrière, c'était appliqué, etc. J'étais trop fier, tu vois. Et après, j'ai pas envie d'en faire un business model, hein. J'ai pas envie de que travailler avec des gens avec qui je me suis embrouillé avant. Mais Si ça peut se passer bien dès le début, c'est quand même une Voilà. perte d'énergie en mais moins. c'est juste que souvent, bah, ça montre ce truc que t'as des avis divergents, des trucs en ligne, beaucoup. Mais dès que tu croises les personnes et que tu discutes réellement avec eux, bah, tu te rends compte que t'es pas si différent, t'as beaucoup de choses en commun, et puis c'est juste que tu t'entends pas sur certaines choses, et Oui, puis ça une peut espèce passer, quoi. de filtre en fait qui disparaît, puis tu vois plus que la personne n'est pas forcément ce qu'elle fait ou ce qu'elle défend sur les réseaux, etc. Ça devient juste un autre être humain C'est qui un peu croise dans c'est un bar. exactement C'est le principe de l'iceberg, un peu. C'est Ouais, quand, c'est- quand ce que tu vois, et puis dans le fond, ce qu'il y a aussi. C'est exactement la même chose. Ouais. Puis après, il y a l'autre partie aussi. Bah, il y a les gens que je pense que bah, ça vous arrive aussi à tous les deux, comme à moi. Il y a ce concept un peu des 21h en Suisse. C'est bon concept, si C'est le j'avais. concept Elle me l'a volé. d'Adri, mais il est très juste. C'est que, en général, les gens, même s'ils te reconnaissent des réseaux sociaux, ils restent très discrets en Suisse. Puis il y a le concept de 21h, où à partir de 21h, bah, les gens en fait, qui te suivent sur les réseaux, que toi tu connais pas forcément, mais qui bah, eux, ont l'impression de te connaître, parce que des fois ils t'envoient des messages, puis tu réponds, puis tu connais pas forcément leur tête, etc. Bah, du coup, ils arrivent un peu souvent avinés, comme si bah, t'étais la meilleure pote. Comment vous gérez ça dans les grands événements publics Alors, la théorie des 21h, je sais plus si c'était. Je crois que c'était Blaise Berzier qui m'avait expliqué à l'époque. Il m'a dit, tu verras, en Suisse, il y a la règle des 21h. Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, en fait, les gens, ils te laissent tranquille jusqu'à 21h. Et j'avais jamais capté jusqu'à la première fois où j'avais été à la foire du Valais, Ouais. après que la page ait un peu pris de la hauteur. En fait, les gens en Suisse, on est hyper chill. Genre, on va pas faire chier des gens, même C'est si. pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de stars qui viennent se balader en Ouais. Suisse, parce qu'il faut se balader tranquillement. Puis même Et si on les reconnaît, on va être voilà. trop timide pour aller les Puis en fait, la règle des 21h, ça cache un truc, c'est que juste après 21h, bah, c'est là que les gens sont bourrés. Et puis d'une fois qu'ils sont bourrés, là, t'as coup, c'est.
Enfin, justement, moi, je rappelle la première fois que j'étais à la Foire de Valais, après que la page, elle avait pris un peu, je me sentais vraiment... Je suis sorti de là, j'avais une tête, mais comme ça. Parce qu'en fait, tous les gens, ils t'arrêtent, ils font c'est toi qui fais les mêmes. Putain, t'es un peu là, genre... Oh genre, t'es tout content, quoi. Ouais, mais... Il y a un peu un truc où des fois, je me rends pas compte que les gens connaissent mon visage. Parce que Ouais. je sais que je le poste pas souvent. Ouais. Et des fois, je dis, mais... Ah, t'es Amanda. Puis moi, je suis mais... Puis tu sais, t'es ce truc gêné où t'es là, putain, attends, faut que je la remette, faut que je Puis la après, remette. ils te demandent des trucs, ils te demandent des trucs qui veulent rien dire. En fait, non, c'est des gens que t'as jamais croisés dans la vraie vie, mais Ouais. c'est que mais c'est vrai que ce truc, ils ont ce sentiment de proximité qui est trop chou, hein. C'est chou, mais en fait, c'est vrai que. Mais des fois, t'es mal à l'aise parce que tu te dis putain, tu sais pas qui c'est. Je me rappelle pas. En fait, il y a des gens, ils te saluent dans la rue parce que ils te parlent sur Insta ou sur autre chose et puis ils sont persuadés que. Bah, eux, ils savent qui t'es. Par contre, dans l'autre sens, souvent, toi, tu vois une photo de profil, tu sais pas qui c'est. Un tout petit. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive, enfin, ça m'arrive même assez souvent. Il y a des gens qui me croisent, ils me font hey, salut, comment ça va? Et je sais pas qui c'est, mais je fais genre. Parce que j'ai trop honte de dire écoute, frère, je sais pas qui t'es, machin. Donc tu joues le jeu, tu fais genre ouais, comment ça va? Et puis des fois, dans la conversation, t'arrives à prendre des petits indices, genre ah, ok, on avait discuté de ça. Ouais. Ou alors des fois, ils sont genre hyper honnêtes et ils font mais tu sais qui je suis? Peut-être t'es là, genre. Écoute, je suis désolé, mais non. Ouais. Après, il t'explique. Non, mais moi, j'ai fait je suis quand même moins suivi que toi et encore moins que toi. Lui, ça a très en fait, à aucun moment, je me dis que c'est lié à ma page, tu vois. Ouais. Je me dis, mince, j'ai dû faire une soirée, on a dû se boire un verre, c'est d'être un pote d'un pote, et puis t'es là. Mais justement, je pense que Bart, il a encore un. Moi, la règle. Il a un autre niveau, tu vois. La règle des 21h, je la prends maintenant. La vérité. Elle est juste ou pas, pour toi? Je sais pas si c'était toi, Blaise. La vérité, c'est maintenant. Après, j'ai pas vécu ce phénomène de me dire qu'après 9h, il y a les gens qui venaient plus facilement parler ou ça. Même à 8h matin au café. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les réseaux, la médiatisation fait que les gens pensent que tu leur appartiens d'une certaine manière ou qu'ils te connaissent. Aujourd'hui, ils vont parler de la coupe de jeu, ils vont parler du style, ils vont parler de la manière dont tu as répondu, ils vont parler de tout, positif ou négativement. Donc après, aussi, c'est une des choses qui fait partie du jeu. L'avantage, je pense, que j'ai eu dans ma vie par rapport à tout ça, c'est que j'ai grandi dans ce milieu du foot avec beaucoup de footballeurs aussi qui étaient déjà médiatisés avant l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs de foot qui ont joué en Europe et en Suisse déjà avant que je sois dans cette position-là. Et je pense que ça m'a permis aussi de pouvoir apprendre certains codes de la vie d'une manière différente. Alors après, c'est clair que c'est le miroir de la vie aussi. Typiquement en 2014, quand je commence à être directeur sportif, les réseaux n'avaient pas encore l'importance qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Et le football, de mon point de raisonnement, dans ce que je discutais avec des gens proches de moi, je me suis toujours dit que c'était le miroir de la vie. Parce que pour les gens, ils voient le football à la radio, à la télé et dans les journaux. Mais tout le monde pensait que tout le monde a de l'argent, tout le monde fait des investissements, tout le monde est pris en photo, que c'est pas un monde normal. Et je sais que je vis pas dans un monde qui est normal, mais j'ai toujours accepté ces choses-là. Donc je pense que c'est plus facile aussi pour moi de comprendre ces codes-là. Là-dedans, parce que je pense même que quand t'étais gosse, déjà tout le monde savait. Non, mais moi, du moment que je quitte le cycle de Martigny, ça part comme ça. Du moment que je vais à Saint-Maurice, même si mon passage a pas été très long, du moment que je pars de Martigny, parce qu'à Martigny, je suis né de Martigny, j'étais quand même c'est un peu un cocon. Tout le monde me connaît, tout le monde, c'était gentil. Mais par contre, dès que tu sortais de Martigny, à Saint-Maurice, il y avait de l'internat. Donc, il y avait des gens de Genève, il y avait des gens du canton de Vaud, il y avait des gens de la vallée, il y avait des gens de partout. Et tu avais tout de suite les gens disaient ah, mais c'est le fils à Christian Constantin et tout ça. Donc, moi, dès ce moment-là, dès 14 ans, ça commençait d'une certaine manière, pas médiatique, mais ça commençait à vite parler. Et moi, dès que je suis parti de Martigny, il y a toujours eu des rumeurs sur moi, positives ou négatives, totalement folles ou totalement fausses, comme certaines qui pouvaient peut-être être vraies. Mais il y a j'ai tout de suite eu du foin, en fait, autour de moi dès que je suis parti de Martigny. En fait, avant les réseaux sociaux, le truc où tu t'es vraiment senti un peu exposé comme ça à des gens un peu plus inconnus, c'est quand tu as été extrait de ta bande de potes d'enfance, de ton école, de là où c'est normal que Bart soit là, etc. Tu t'es retrouvé ailleurs où en fait tout le monde dit ah bah lui c'est. Bah tu passes en fait de Bart au fils à Constantin.
En gros. C'est là que t'as senti vraiment le gap, quoi. Bah, tu sens le switch parce qu'en fait, à Martigny, tout le monde, les gens te voient grandir, les gens t'as à l'école avec eux, que ce soit des gens avec qui t'as 1, 2, 3, 4, 5 ans de différence. À la fin, t'es en deuxième primaire, ceux qui sont en sixième primaire, tu les connais quand même parce que c'est souvent des grands frères de tes potes, c'est souvent des gens qui. C'est une petite ville, enfin, tout le Valais sont des petites villes, Souriation, Martigny, ou peu importe la ville où j'aurais pu grandir, ça aurait été la même chose. Du moment que tu sors un peu de ce cocon, bah ça change de dimension, ça change de vision et les choses changent aussi. C'est ça que j'ai. Oui. Puis du coup, par rapport à ce cocon, c'est quelque chose que tu as conservé là dans le temps avec ton changement radical de vie quand tu te retrouves directeur sportif à 19 ans. Avec d'autres responsabilités et ça, le cocon vraiment des potes d'enfance et tout, c'est un truc que tu as gardé ou avec le temps Oui, non, ça c'est clair. Après, j'ai des personnes qui sont très proches de moi depuis toute ma vie, donc je sais que aussi tu dois te protéger d'une certaine manière. Après, je suis quelqu'un qui est très ouvert, j'aime les gens, franchement, je suis quelqu'un qui aime profondément déjà l'être humain, donc je suis pas quelqu'un qui va critiquer quelqu'un, qui va juger quelqu'un ou mais qui tu va. t'es pas refermé en mode je dois faire attention aux gens et tout ça. En quoi ça me sert? Mais j'en sais rien. Non. Justement, moi ça me. Je sais aujourd'hui qu'il y a des profiteurs autour de moi, je sais qu'il y en a, c'est indéniable. Tu sais les détecter? Moi, je lui demande toujours des billets pour le FC Sion, si jamais. Il me demande toujours des billets pour l'FC Sion. Le premier, il est là à ma droite. Non mais, mais tu l'as non mais plus sérieusement, ça se, tu sens, tu détectes, tu sais, c'est quelque chose qui se voit et qui se ressent. Après, il y en a qui sont plus malins que d'autres, il y en a qui sont moins malins que d'autres, mais c'est quelque chose qui sait. Et aujourd'hui, le monde est quand même fait malheureusement de beaucoup de personnes fausses, et on sait que c'est comme ça. Mais à la fin, moi, je reviens toujours à la même théorie, c'est que je fais mon truc pour moi, en fait, je le fais pas pour les autres. Je vis pour moi, moi aujourd'hui, si ce que je vis, c'est pour moi et pour les gens que j'aime. Et toi, Adri, t'as aussi un peu ce truc où tu t'as senti peut-être, je sais pas, soit des gens que tu connaissais déjà qui avaient changé d'attitude avec toi, ou des gens tout d'un coup que tu connaissais vite fait comme ça, qui ont fait semblant d'être ton pote. T'as eu cette vibe un peu? Non, je suis pas assez connu. T'es pas assez connu? Non, en vrai. Parce Alors, que même à n'importe quelle échelle. C'est un marrant truc c'est vrai que c'est marrant de recroiser des gens que tu connais et puis. Moi, je trouve ça même agréable, justement, typiquement, moi, quand je suis avec mes potes, il y a absolument jamais personne qui me parle de ce que je fais. Et j'adore ça, parce qu'en fait, avec mes potes, je suis Adri, quoi. Alors que, ce qui est un peu bizarre, c'est que dès que tu arrives en dehors et que tu parles avec quelqu'un, en fait, tout le monde te parle automatiquement de ça, parce que c'est un peu devenu ce qui te définit, quoi. Ah bah c'est une identité. Ouais. C'est une identité, après, ça me gêne pas plus que tant, mais c'est vrai que je trouve ça super agréable d'avoir, en fait, ces gens qui... Moi, vraiment, quand je suis avec mes potes, mais on parle jamais de ça, ils en ont rien à foutre de ce que je fais, et puis je trouve ça hyper agréable parce que. Ouais. Et tu restes un peu. C'est important. Et puis moi, je pense que c'est important de garder. Des fois, même moi, il me tacle. Ah, moi, c'est plus du tacle que du compliment, en tout cas. Et j'en ai besoin, tu vois. Alors après, dès que j'ai des projets, que ce soit en stand-up ou pour le spectacle, les trucs comme ça, ils sont là. C'est les premiers à être là, et puis. Ils sont toujours là au milieu, ils rigolent, ils tirent les autres dedans. Tu sais que tu peux compter dessus, mais par contre, en dehors, c'est vrai que quand les gens ils te parlent tout le temps de ça, t'as l'impression que t'es plus que ça, alors qu'en dehors, t'as tes amis qui te parlent de ta personne. Et puis parce qu'ils te soutiennent quand tu fais un projet. L'important, je pense, quand t'aimes quelqu'un, c'est de soutenir. D'avoir gardé ce clan de base, en fait, d'avoir toujours ce socle, je trouve. Tu rencontres toujours 1000 personnes dans ta vie, mais c'est vrai que je trouve t'as quand même un socle où tu sais que des fois, même si tu peux aller un peu loin, te perdre et tout, quand tu reviens, c'est toujours, à la finale, c'est toujours des gens qui savent qui t'es. Après, toi, je pense que c'est quand même une. Tu fais ou pas, Ouais, après, c'est une échelle très différente de celle de Barthes. Moi, j'aurais de toute façon jamais des gens qui vont essayer de venir graviter autour de moi pour profiter de quoi que ce soit, parce que même moi, je profite pas, donc ça sert à pas grand chose, tu vois. mais je trouve que c'est quand même. Voilà, d'avoir c'est vrai que les gens, en fait, encore une fois, je pense un peu lié à cette image des réseaux, tu sais, ils te voient, ils sont là genre, il a plein d'abonnés, machin et tout, mais je suis toujours le même connard qu'avant, quoi, enfin... C'est le même connard timide, surtout. Non, mais oui, et puis, moi, ça me fait toujours trop rire quand je croise, genre, des vieilles personnes que j'ai plus vues depuis longtemps, et qui me parlent de ça, mais en même temps, eux, ils savent qui je suis, enfin, ils connaissent la personne. T'as aucune idée s'ils ont eu 2 gosses, 3 gosses, oui, t'en sais rien.
Bon, après, c'est souvent dans le genre où je croise les gens, ils sont là, ouais, je viens de me marier, j'ai mon deuxième gosse, toi, tu fais quoi? Ouais, je fais une expo de mème, quoi. Enfin, ça crée un peu. Ouais, voilà. Et tu sors quand même, tu fais quand même 3 dates au spot, c'est juste? 4. 4 dates. Vas-y, c'est ton moment. Donne-les. Tu peux le faire. Alors, les 4, 5, 6 et 7 février au spot à Sion, au Théâtre de Valeur, je joue mon premier spectacle qui s'appelle. En roue libre. Merci. Venez, il y a encore des places et ça va être très marrant. Voilà, je suis très mauvais en promo. Je Ah, me tu réjouis. veux Je me faire- réjouis. Bart, Non, ouais. franchement. Bart, fais la promo pour moi, s'il te C'est pas plaît. bon, vas-y, Bart, fais Franchement, ça. franchement, j'ai passé beaucoup de temps avec Adrien. Je suis vraiment convaincu qu'il va pouvoir vraiment faire des bons gags. Mais ça va être génial. Ça va être quelque chose de très sympa. D'ailleurs, je vais. T'as pris ton billet? Moi, j'ai pas encore mon billet, mais je vais en prendre. J'en ai parlé. Je vais te dire. J'en ai parlé vient quand j'étais à Hong Kong. D'ailleurs, et j'ai dit, je vais prendre 10 billets. Et puis comme ça, là, on va faire une. Tu prends les banderole joueurs? devant. Non, je vais pas prendre des joueurs. Prends des joueurs. Non, mais attends. Mais je suis pas sûr qu'ils comprendraient tous. C'est parce qu'il y a. Même ceux qui viennent pas tellement du Valais, c'est peut-être pas compliqué. Peut-être un ou deux Ceux Valaisans. qui suivent Non, le plus. Bart, je t'explique un truc. En fait, on s'en fout que les gars ils comprennent ou qu'ils comprennent pas. Imagine dans la tête de ce gamin de 8 ans fan de Ouais, Session. il y a des joueurs de Il session. monte sur scène et il y a des joueurs de Session devant. On s'en Tu sais fout. que je On peux verra, te citer, on je verra peux qui- te on verra qui- citer, Avec des films. Je- je On peux te verra, mais j'ai citer prévu. tous les joueurs du FC100 qui me suivent. Hein. Je le sais exactement. Je les sais tous. Ceux qui suivent la page. Mais bien sûr, moi, je vois des joueurs de FC100 qui s'abonnent, je suis. comme ça. T'es toujours le gamin de 8 ans, quoi. Ouais, bah, je Bah, peux te Mais le c'est important de le garder, je pense, le Bah, gamin, le ouais, gamin oui, qui est au oui. fond de, au Sinon, fond tu de te soi. réveilles plus, quoi. C'est fini. Ouais. Moi, je te dis, je te les cite tous. Je sais exactement qui suit. Puis il y avait un qui suit beaucoup, par exemple, qui me fait toujours plaisir, c'est Nias. Ouais. Nias, le gars, il est quoi? Saint-Galois, Bernois. C'est un galop d'origine. Saint-Galois d'origine. Il comprend à peine le français. Non, 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 non. Maintenant, il il comprend comprend, non, il comprend. D'ailleurs, j'ai bien un commentaire l'autre fois, je Il dis, le comprend mec en français, 3 ans. il parle très bien français. J'ai bien un commentaire et- sous la publication de FC100, je dis, le mec en 3 ans, il a mieux appris le français que mes parents. Mais Et c'est vrai. il parlait quand même français déjà. Il Il parlait avait joué à déjà. Stade Lausanne et c'est Et quelqu'un puis qui lui, est très bien. c'est un mec adorable. Adorable. Et un jour, je sors, enfin j'étais au match, je buvais des verres après le match, parce que bah, c'est ce qu'on fait au match du F-Session. Et en fait, à la sortie, il y a toujours les joueurs qui passent, il y a Bart qui passe, et ça. Et puis moi, j'étais souvent un peu dans le coin là, et puis il y a Nias qui passe comme ça, et puis il me fait, ah, et puis il me dit, c'était encore, c'était en Challenge League, tu vois, c'était Ok. encore moins. Il fait, ah, et puis toi, c'est quand que tu fais ta course là pour monter au sommet de la montagne? Je fais quoi? Et puis en fait, il avait suivi quand tu faisais la que promo, c'est quand je faisais Sierzinal. Sierzinal. Et le gars, il Incroyable. suivait et tout. Et puis il me disait, je lui ai donné la date. Il m'a dit, ah, fais chier, on a un match le jour-là, sinon je serais venu te voir. Bon, alors je parlerai Mais avec j'étais, Nias pour te prendre à ton Mais spectacle. oui, mais tu vois, des gens comme ça, moi, en tant que fan du F-Session, c'est de côtoyer des gens comme ça. Et il y a des joueurs, c'est tous des amours, que ce soit Ilias, Théo, l'autre Théo, enfin, tous ces gens-là. Moi, juste de savoir aujourd'hui qui suit un peu ce que je fais, etc. Moi, c'est. Et puis ils retiennent en plus, quoi. Ouais, moi Nias, On quand va il m'a passer. dit ça, j'étais là, mais tu suis vraiment ce que je fais? Et puis il fait, oui, je regarde, machin et tout. Et puis il suivait. Et moi, j'étais, tu sais, le petit Adrien en moi, il était là, genre en mode, il y a des joueurs du F-Session qui te suivent, quoi. C'est incroyable. C'est à quel moment dans vos vies que vous avez ce truc de vous, petit gamin, qui est là, puis qui s'agite, et puis qui dit, waouh, t'es devenu un adulte trop stylé, quoi. Ouais, Vous avez des fois ce truc? Moi, il est plutôt en train de se dire, non, c'est pas ce que je voulais devenir et tout. C'est vrai? Non, je rigole, non, c'est. Bah attends, t'as les mecs de la session qui seront à ton stand-up, je sais pas. Ouais, mais des gamin, il trucs doit comme être ça, enfui, là. c'est. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai jamais pensé faire ça un jour de ma vie. Donc, j'avais pas Mhm. forcément ce rêve de gosse Je crois pas qu'on a vraiment. d'être comédien. Oui, moi, je voulais être On a- footballeur. On a tous des rêves comme ça. On voulait être. Moi, je voulais être delphinologue, mec. Aucun sens. Junior Ah non, moi, je même voulais pas être la mer, footballeur qu'est-ce que- pro. Enfin, j'ai joué pendant 14 ans à Sion. Moi, c'était pour devenir. Ouais, mais t'as pas des fois ce gosse un peu à l'intérieur de toi. Enfin, toujours. moi, je me dis tout le temps. Mais il faut le garder, ce gosse, au fond de Tu sais, toi. T'es obligé. tu parlais avant de. Ouais, on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent et tout. Moi, j'ai juste ce truc de. Quand je fais des trucs, ce qui m'intéresse, c'est que la gamine de 8 ans en moi, elle se dise, t'es devenue la meuf la plus cool du monde. Ce Ouais, truc-là, pas tu à l'as, dire- tu le sens Pas à des se fois, dire toi ça, mais à vivre. Parce que typiquement, par exemple, grâce au foot, je vis aussi mon rêve de gosse. Parce Ouais. que alors, j'adorais jouer au foot, mais j'étais nul. Mais je suis toujours nul. Mais tu Les joues mecs, encore. c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, ce que j'adorais faire, moi, c'était de faire des transferts. La réalité, mon boulot, c'est ce que je kiffais le plus faire en jouant à la PlayStation, en jouant à Football Manager. Déjà Tu joues à depuis tout Football petit. Manager? Depuis 2006. Ah, putain. À FIFA, je joue depuis FIFA 2001 et je joue encore aujourd'hui. Mais Il est toujours pas bon d'ailleurs. voilà. On n'a jamais joué quand d'ailleurs? Oh, mais je te fume. Je suis pas sûr ça. 3 jours que je joue plus, je te fume. Bah, tu paries? Vas-y, Qu'est-ce qu'on parie? qu'est-ce que tu veux? Amanda, on parie. Bah, Tu m'as un maillot il y a écrit- tu week-end, m'as- tu dans m'as un maillot l'Ovalie, écrit Babou pendant chez un ta de tes maman, spectacles. là.
Si tu Avec me mon gagnes, surnom. Si je te bats, tu mets un maillot avec mon nom derrière pendant un de tes spectacles. bah, tu me l'offres. Bien sûr que je te l'offre. J'ai besoin de maillot noir d'ailleurs pour le spectacle. Je voulais Non, mais il est en rupture de stock, Loulou. Ah Mais on peut créer à nouveau bientôt. Ah, t'inquiète. Ah, Le noir est très beau d'ailleurs. Non, pour revenir à nos. Merci. Vous allez l'intégrer ici. Je fais tout le temps ça, je pense, ça va jamais marcher. J'espère que ça va marcher. Les menteurs, ils vont me fumer là. Ils vont dire, ouais, meuf, c'est bon, ils nous ont gonflé là, tes invités. Mais par contre, pour revenir à la question de base de Bah, l'histoire je le du rêve de gosse, moi, mon rêve de gosse, c'était c'était de faire des transferts et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est de gagner une Coupe d'Europe, mais ça, c'est pas encore ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, Inch'Allah. j'y travaille pour le faire. C'est mon but. À moi, je sais que c'est mon but personnel. Un jour ou l'autre, j'aimerais gagner une Coupe d'Europe. Mais je sais que ça sera peut-être pas forcément, ça sera sûrement pas avec Sion que je vais gagner une Coupe d'Europe, mais j'ai Tu quand vas même pas le faire avec pour Milan, en tout développer- cas. Non, avec Milan, peut-être pas sûr. Ça veut dire que tu peux t'imaginer travailler un jour pour un autre club? Non, mais au bout d'un moment, je pourrais acheter un autre club plutôt. Pardon. Moi, je sais. Voilà. Moi, je sais. Ok. C'est plus ça, c'est plus ça mon plan maintenant de choses. Aujourd'hui, j'ai une chance de pouvoir d'être propriétaire avec mon papa du FC Sion. Je vais pas commencer à avoir un patron ailleurs. Aujourd'hui, C'est il y a vrai. une chance j'ai une chance énorme, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir étudier d'autres dossiers dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Europe maintenant, d'autres dossiers pour pouvoir acquérir un nouveau club. Je vais pas commencer à, comme je viens de te dire, d'avoir un patron ailleurs, mais plutôt de pouvoir développer quelque chose ailleurs et de pouvoir peut-être avoir quelqu'un qui fait mon job ailleurs et de pouvoir être propriétaire d'avoir un multigroupe avec plusieurs clubs. Ça, c'est plus un objectif maintenant. Et puis les vétérans. T'inquiète pas. Tu vas t'occuper des vétérans. Ou peut-être que si j'ai un club à l'étranger, je te ferai faire des vidéos à l'étranger aussi. Et Ah, là, ça pourrait faire. Ouais. Non, parce que je trouve que c'est quand même fou. 1950. On n'a eu aucune réaction de la part du FC Sion suite à notre premier tour extraordinaire, quoi. C'est 13 matchs, 13 victoires. T'attendais un poste d'assession. Alors, ils ont suivi la page des vétérans sur Insta. Ça, c'est Très important. C'était notre. Je sais plus comment j'ai forcé. C'était votre goal de vie. Ouais. Mais Il du est coup, je pense venu que quand me il nasser parle- à Martigny pour qu'on suive en fait. Ouais, exactement. Il est du- Ah oui, c'était ça en plus. Ouais. Il est venu. Sans Suivez aucune les idée, vétérans sur Instagram si je jouais. quoi. Je vous mettrai aussi la description avec les places pour le spectacle de Bart et tout ça. Je vous mettrai tout ça dans la Je sais pas description. combien de fois je vais faire ça, mais ça va Je jamais. sais pas. Il y aura jamais rien. S'il le fait une fois déjà, il est méga chou. Merci Alexis. T'as d'amour. Je t'enverrai les images si t'as besoin de. Si t'as besoin des images, Si t'as besoin des maillots, des trucs, Ça serait on a tout au bureau. incroyable. Et venez nous soutenir au deuxième Mais tour. du coup, ouais, c'est des vies ultra excitantes en fait, que ce soit toi avec ce que t'as la chance de pouvoir faire, qui est ton rêve de gosse, toi qui montes sur scène, mec. Ah, mais je m'en me chie fous. dessus. Voilà. Faut pas. C'était ça ma question. C'est est-ce qu'il y a des moments où c'est presque un peu trop vertigineux? Il y a des fois où vous flippez. Moi tout Oui, le toi, temps. qu'est-ce que je suis en train de faire? Vas-y, faut que je fasse marche arrière. Je vais prendre un job à la Migros, je vais aller ranger des légumes, ça sera plus simple. Ça vous Moi tout arrive le des fois temps. Non. Jamais. Lui, il a de la chance. Ouais. Et toi? Moi, je me chie dessus en T'es constance. un Ouais. anxieux? Ouais. Ah, moi, je suis un anxieux, mais de base, ouais. Donc là, typiquement, le spectacle, tous ces genres de choses-là, je stresse tout le temps. Mais après, C'est le truc de tous les artistes un peu. Je crois pas Ouais, que tu peux le- vraiment être un artiste. justement, je pense que si t'as pas la sensibilité le anxieuse, stress un peu. et l'anxiété, mine de rien, ça te fait aussi, ça te fait taffer, quoi. Parce que t'as tellement peur que ça se passe mal, que t'essaies de mettre toutes tes chances de ton côté, que ça se passe bien. Et du coup, ça en devient presque un avantage. Mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un de, comme tu disais avant, moi, je suis assez timide, je suis pas hyper sûr de moi. Ah non. Et du coup, de préparer typiquement un spectacle, bah c'est chaud. Et puis j'ai remarqué ça aussi quand je faisais mes premiers stand-up. Ah, les jours avant, je dormais pas bien, quoi. C'est Je normal, mangeais hein. pas des masses, t'as le stress qui monte. Mais après, c'est Non, mais aussi. t'es fit au moins maintenant. Hein T'es fit au moins maintenant. Ah, bah non, faites du paddle, ça aide si jamais. Mais non, moi en tout cas, le stress m'affecte beaucoup, mais ça a toujours été comme ça. C'est pas depuis que j'ai la page. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de stressé, que ce soit au boulot, Bon, quand pour t'es quelqu'un l'école. d'anxieux, t'as toujours une raison d'avoir une crise C'est d'anxiété, exactement en fait. ça. De toute façon, il y a assez de choses qui nous pour être anxieux, je trouve, actuellement dans le monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de se forcer pour l'être, quoi. Et comment tu prends soin de ta santé mentale? Comment tu fais attention à ça, justement? Bah, allez voir des psys. Hein, on a le droit de voir des psys aussi quand on est homme. Alors, moi, je l'ai fait pendant un Je veux dire, moment. on fait la vidange aux bagnoles. Il y a un moment, faut arrêter de déconner puis de croire que d'aller voir des psys, c'est quand t'es au fond du bac, quoi. Ah, moi, j'appelle Il y a un tout le moment, c'est un monde. truc d'entretien. Pour moi, on devrait, comme ils le font un peu au Canada, etc., on devrait tous avoir un psy, aller le voir une fois par année, qui nous fasse juste un constat. Toi, tu vas bien, toi, il faudrait que tu fasses quelque chose. Parce que je Sois pense que la attentif santé à ça, mentale. sois attentif à ça. Ouais, et puis la santé mentale aujourd'hui, elle est. Je pense avec justement un peu le monde actuel, t'as un peu des guerres partout, il y a tout qui part en couille partout, et nous ça va encore, mais moi je vois nos jeunes, ils ont grandi, ils se sont pris le Covid en pleine gueule, après le Covid est fini, t'as des guerres partout.
c'est normal que parmi les jeunes, il y aura une génération qui aura une santé mentale hyper fragilisée, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de dire à tout le monde, si vous avez des problèmes de santé mentale, allez consulter. Non, et puis moi, ce que je voudrais dire, c'est si vous n'avez pas de problème de santé mentale, si votre couple va très bien, allez voir un psy, allez voir un thérapeute. C'est juste un entretien, une fois, je te vous poser des questions. Ça fait du bien. C'est un petit moment de toi avec toi-même, avec quelqu'un qui va te poser peut-être des questions que tu t'es jamais posées, qui va t'amener à des réflexions que tu t'es pas faites. Je pense que c'est aussi même les couples, en fait, tu vois, quand ça va bien, allez voir pour que ça continue d'aller bien, en fait. En fait, il y a tellement de gens qui souffrent de santé mentale, et puis moi j'ai été personnellement touché par des cas ces derniers mois où justement des gens ont perdu le combat contre la santé mentale, et justement, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important d'en parler, en fait, parce qu'on a toujours ce truc un peu, déjà de les hommes, on n'est pas censé aller voir un psy, quoi. On est des hommes, quoi. On est... Du mal alpha. Ouais, on est des virils, on est tout. Alors que c'est hyper important de le faire, parce que, justement, j'aime bien l'exemple du Canada, parce que là-bas, en fait, ils considèrent la santé mentale comme tout le reste. Je me rappelle, une fois j'étais là-bas et puis quelqu'un m'a dit ouais, mais ça ici, t'as mal au pied, tu vas voir le médecin, si t'as mal à ta santé mentale, tu vas voir le psy. C'est con, mais c'est vrai. Tu vois. Eux, ils le considèrent vraiment comme une branche de la médecine, et puis si t'as un petit souci, tu y vas. C'est un organe comme un autre. Et en fait. Ici, c'est encore très pudique. Ouais, parce qu'on est déjà de 1, les hommes, ils n'y vont pas parce qu'on n'a pas de soucis, nous, on est des mâles, on n'a pas besoin de ça. Et puis il y a je trouve il y a encore Il y a une forme de honte, en fait, de dire je vais voir un psychologue. Ou... Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça devrait être une fierté d'assumer que t'as des soucis et que t'en prends soin. C'est bon, tu prends soin de ta bagnole, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de tes gosses. Tu prends soin aussi un peu de... Et puis toi, surtout, alors moi, je fais mon grand philosophe ici, mais je l'ai pas fait pendant 31 ans. Parce que j'étais comme ça, moi, j'ai toujours appris ça comme ça. Avec mon père, nous, on parle jamais de sentiments, c'est pas notre truc. Si on parle d'un truc de sentiments, c'est avec ma mère. Normal, Et du coup, on n'a jamais été comme ça. Et puis après, moi, je suis arrivé à un moment où j'ai eu un épisode dépressif, j'étais au fond du bac, et puis là, j'avais plus le choix, quoi. J'ai dû aller, et puis et ça m'a fait du bien. Parce que c'est... Pour toi, la santé mentale ou... Pas du tout, la vérité. Après, c'est quelque chose qui m'a plus touché, typiquement, comme Adrien vient de le dire, je sais qu'Adrien a été touché par ça, il m'en a parlé, quand il m'en a parlé, ça m'a fait chier pour lui, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Après, je pense que j'ai une grande chance, c'est d'avoir, je pense pas que j'ai un problème de santé mentale du tout. Ouais, puis je pense que t'as été bien formé aussi. Ouais, avec tout ce qu'il a vécu, ça l'a... J'ai une chance, en vérité. Par rapport à ce que je vois quand même aux gens autour de moi, oui, j'ai une chance. Après, typiquement, j'ai des gens qui ont perdu des combats contre la santé mentale. Mais c'était déjà depuis quand j'étais petit, j'ai déjà perdu des gens à cause de ça, que je connaissais très bien. Mais déjà, en ayant 12-13 ans, il y a des gens autour de moi qui ont perdu des combats contre ça. Et puis là, en plus, il y a vraiment, personne n'est égal. Parce qu'en fait, c'est pas parce que, je sais pas, t'as une super vie. Non, mais ça veut rien. T'as beaucoup d'argent, parce que t'es libre, etc. Ah, t'as de tout. Non, mais il y a tout. Il y a tout le monde. Tout le monde est égaux, en fait. Tout le monde est égaux. Et comme l'a dit Adri, je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour les gens d'aller voir un psy. Moi, c'est pas du tout mon délire. Ouais. J'ai une grande chance. Je pense que si, typiquement, Adri a dit qu'il pouvait pas parler de sentiments avec son papa. Moi, que ce soit mon papa, ma maman ou mes sœurs, on parle de tout, quoi. Il y a un truc qui tirait un peu à l'intérieur de toi. Moi, j'ai une question, je la pose à mes parents. Ouais, justement, moi je trouve ça hyper intéressant parce que plus que d'aller voir un psy, etc., c'est juste d'en parler, quoi. Ouais, et surtout chez nous, les hommes, il y a ce truc il y a un tabou autour de parler de ses problèmes parce que ça se fait pas. Alors que justement, moi, d'avoir une situation comme ça où tu peux aussi en parler en famille, etc., c'est hyper sain. Puis c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai dû apprendre aussi à en parler à mes parents, mais etc. Crois que notre génération, on a appris à nos parents à parler de ça. Enfin, je sais pas si toi, t'as vécu un peu ce truc-là. Oui, nous, la génération d'avant, en fait, eux, on leur a pas appris à parler de ça. Mais cette façon, des trucs comme ça, nous, moi... on a dû un peu s'y intéresser, puis du coup, moi, j'ai l'impression un peu ça. Je suis remontée un peu moi, avec mon père, je parle jamais de ça, mais je sais que lui, par exemple, il avait un père qui était ouvrier, et puis quand t'es ouvrier au fin fond d'Hernen, tu pars 4 mois, et puis tu reviens, enfin, non, pas autant, mais lui est ouvrier sur la Dixence, les machins comme ça. Il partait, il revenait après un mois, il les voyait 3 jours et il repartait. Donc il n'a pas vraiment eu de relation avec son père. Et je pense du coup, il n'a jamais appris non plus à le faire. Et puis moi et mon papa, on est les deux très pudiques. On n'aime pas forcément parler de ce qu'on ressent, mais ça nous va très bien les deux en fait. Tu vois, on est très contents comme ça. Et puis moi je pense qu'il y a une personne sur Terre que je sais qui m'a plus que tout, c'est mon père. Parce qu'on a une relation qui est très fusionnelle, même si on se dit rien.
Par contre, je trouve que justement d'avoir un cas comme Bart m'en parle souvent, que ce soit avec sa maman ou avec son papa, bah rien que dans le cadre familial, c'est hyper important de pouvoir parler aussi aux gens si t'as des soucis, etc. Parce que c'est le meilleur psy, au final, ça reste ton entourage, quoi. Mais t'as quand même des moments de down où tu te dis, j'ai compris que tu kiffes ta vie, t'es hyper reconnaissant de tout ce que tu peux faire et tout. Bah, Il y a des moments où d'un coup tu dis, il aura un dingue quand je vais le défoncer à FIFA 4-0. Ouais. ouais. Non, en vrai, Quand t'as Dritor à te c'est tuer. clair qu'il y a dans le sens, il y a peut-être il y a pas des périodes qui sont plus difficiles. Enfin, oui. Non, mais juste même fatigante, ça, où t'es genre juste fatigué parce que t'as beaucoup donné, parce que... Non, pas vraiment, parce que comme je l'ai dit, moi j'aime vraiment ce que je fais. Je voyage quand même beaucoup, je change d'air. Alors c'est clair, j'ai tout qu'à Martinique, soit mes amis, ma famille, mon travail, j'ai tout qui est réuni au même endroit. Mais là, le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai un job qui me permet de beaucoup voyager, donc ça me permet aussi de Un peu trop en avion, d'ailleurs. Ouais, même beaucoup c'est temps. Un peu trop en avion. voiture électrique, tu te recharges quand tu rentres à Martigny ou quand tu pars en voyage tout seul? Mais il a pas une Mais voiture les- électrique, mais il a un les- gros SUV qui consomme beaucoup trop. Mais en vrai, les deux. Typiquement, sur les 3 derniers mois, j'étais plus souvent loin qu'ici. Là, je suis content de retrouver. Ça m'a rechargé d'être loin, mais ça me recharge aussi de revenir ici dans ma famille ou même de passer un moment avec vous. En fait, j'essaie de tirer le positif de chaque situation. Après, je sais qu'il y a beaucoup de choses négatives dans la vie, mais c'est bonne ou de mais mauvaise c'est- situation. mais c'est pas que je veux peux pas pas avoir le les faire. situations négatives. Mais après, je pense que je me suis toujours dit qu'il fallait toujours tirer le meilleur du pire. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai une énorme chance d'avoir. On est très 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 proches avec mes parents, mes sœurs. Mes parents, ça fait depuis 2010 qu'ils sont plus ensemble. Mais on fait tous nos anniversaires, toutes les fêtes de famille, la fête des mères, Pâques. On fait 10 à 15 événements tous ensemble par année. Donc moi, ces moments-là aussi, c'est des moments qui sont hyper précieux, qui sont magnifiques, parce qu'on parle de tout. Il n'y a pas de tabou quand on parle. Non, mais il y a zéro tabou. Mais Il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui vit un truc difficile dans son coin, puis vous êtes à table et puis vous ignorez les Non, mais on on parle d'amour, on parle d'argent, on parle de cul, on parle de problèmes, on parle de choses positives, on parle de vraiment de tout. On est vraiment hyper ouvert. Et je pense que c'est une grande chance. Et puis je vois beaucoup aussi, comme l'a dit Adric, il y a beaucoup de personnes pudiques. Il y a des gens qui n'osent pas parler du tout. Il y en a qui sont renfermés, qui vont garder leurs problèmes sur eux, ils vont ni échanger dans leur famille, ils vont ni échanger avec leurs frères ou sœurs, ni avec mes amis. Et même mes amis, j'ai aussi une chance d'avoir des amis aussi autour de moi, que je sais, je suis hyper chanceux de les avoir. Et après, à contrario, alors, toi tu sens pas que tu as peut-être des fragilités ou des fois tu es fatigué ou ce genre de truc, mais à contrario, est-ce que vous checkez la santé mentale de vos potes par exemple? oui, j'en toujours comment ils vont. Mais après, toi, typiquement, un exemple, je voulais juste finir avec ça, d'avant ta question. Il y a un truc que je fais depuis 2 ans, c'est de voyager seul. Avant, je pensais toujours que je pouvais pas, la solitude, je pouvais pas être seul et tout. Mais maintenant, j'adore ça, en fait. J'aime tellement être seul, j'aime tellement partir seul. On s'est eu même 1 ou 2 fois au téléphone quand j'étais loin dernièrement. Et moi, de faire des blogs de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, seul à l'autre bout du monde, peu importe le pays, il y a rien de mieux. Et je me sens, en fait, tellement bien avec moi-même que c'est une dinguerie, en fait. C'est un vrai kiff. Ça, c'est un truc avec l'âge, Bart, même que tu que 30 ans. C'est peut-être pas un truc que tu aurais pu faire à 20 ans. Je pense qu'avec le temps aussi, qu'on est bien avec nous-mêmes en solo. En fait, il comme faut ça. être à l'aise d'être tout seul. Ouais. Mais c'est un truc qu'on C'est un a, truc je pense, que de tu manière fais, générale. Je sais qu'il y a ce truc Tu aussi, fais, les toi, gens. ça Mais il y a des gens, genre, ils ont honte de manger tout seul dans un resto. C'est fabuleux. un truc comme ça. Ah, c'est Moi, trop bien. j'adore. Ah, Moi, je kiffe. Alors, top. franchement, ça a été un des trucs, quand j'ai commencé à voyager seul dans ma vie, ça a été un des trucs les plus durs. Je prenais des trucs à l'emporter, j'allais dans ma chambre d'hôtel. Ah, mais moi-même, je le fais Et après, j'ai à. commencé à me poser dans Moi, je le fais à Sion aussi, Et j'en ai j'adore. rien Ah, à. moi, ça m'a- Mais au début, ça me gênait un peu parce que t'as Sion, l'impression j'ai que jamais quelqu'un fait. va te voir et puis t'es là, genre, puis se dire, il mange tout seul. Ouais, il est tout seul, c'est C'est abruti, génial. Qu'est-ce qui se Y a rien passe de tout mieux. seul, frère. Et en fait, ouais, moi, c'est vraiment un truc que j'ai aussi commencé à apprécier en voyageant en solo comme ça. Mais c'est vrai que par contre, c'est un truc que j'ai jamais fait en Valais parce que Mais pourquoi tu le fais pas? C'est l'image. qu'en fait, c'est pas un besoin que j'ai, c'est un truc que je peux faire si j'ai pas trop le d'amis. choix, mais Ouais, c'est pour ça. Ah, trop mais dingue. ouais, non, mais puis je suis ici. Franchement, un petit plateau à la Bigro. Non, alors moi, Ah je oui, il dit tout seul. Ah, Bigros, mais moi, c'est je bon. prends les Oui, trucs c'est à génial, emporter, on aime bien puis, aller. puis je rentre chez moi, alors plutôt ça. Mais c'est vrai qu'ici, manger ça dans un resto, alors que je peux appeler n'importe qui pour aller manger à 2, ça me met pas l'esprit. Mais par contre, quand je suis seule à l'étranger, j'adore ça. Mais t'aimes pas être seul? Si, bah oui, je voyage beaucoup seule et puis Oui, mais j'apprécie ici, d'être seule. t'aimes pas être seul. Non. Donc, tu vois, Ah c'est autre chose, ça. Ouais. Ok, maintenant c'est nous qui faisons le podcast. Voilà, maintenant c'est nous. Alors, on a dit nous. Non, Finalement, c'est vrai. regarde les autres rêves. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi t'aimes pas être toute seule? Voilà. Est-ce que ça remonte à ton enfance? Alors, D'où ça vient peut-être,
Parce que peut-être quand j'étais enfant, j'ai peut-être moins choisi ma solitude. Là, maintenant, en tant qu'adulte, je la choisis, ma solitude. C'est-à-dire que j'essaie de partir pendant 3 mois à l'autre bout du monde toute seule et puis je kiffe. Peut-être qu'enfant, moi, j'étais un peu une enfant solitaire, harcèlement, toutes ces conneries et tout. Donc, j'ai peut-être un peu plus suivi la solitude. Et c'est vrai que quand je suis en Valais, j'ai besoin d'être tout le temps avec des gens. Et après, il y a un phénomène assez fou, c'est que... Après, je sais pas si vous connaissez un peu ce truc de t'es célibataire dans tous tes amis d'enfance qui ont des foyers, etc. T'es un peu toujours la personne qui rassemble les gens. Oui. Donc c'est toi qui mets les impulsions. Venez les gars, on fait ça. Et puis ils sont tout contents parce qu'en fait, eux, dans leur quotidien de daron et tout, ils sont... je peux pas, j'ai mes gosses. Bah non, c'est pas ça. Non, alors moi, mes potes, ils disent pas ça. Ils disent merci. Moi, ils sont contents de s'enfuir, ouais. Ouais, alors soit, tu vois... Qui revivent la vie qu'ils ont envie de vivre. J'embarque des gens individuellement, ou soit t'organises des trucs, des soirées avec des amis, ou soit t'appelles tes potes en disant ça va vraiment qu'on s'est pas vu, je peux venir manger parce que je sais qu'ils ont un gosse de 1 an, donc c'est pas eux qui vont prendre le gosse pour venir manger chez moi. C'est un peu tout le temps toi qui est le carburant de ce truc-là et tout. Puis je sens que avec ces dernières années où je pars très régulièrement seule à l'autre bout du monde, quand je suis ici, il y a un moment où je finis en fait par m'épuiser un peu. Où je suis fatiguée, là je pars. Mais c'est de l'ennui, comme il y a quand même beaucoup d'ennui ici. Ouais, en fait, parce que t'es le catalyseur, donc en fait tu donnes, mais à la fin de la journée, t'es quand même seul chez toi et il y a personne pour un peu remplir le truc. Puis petit à petit, comme ça, un peu. Trouve un chat. Prends un chat, les gars, jamais, les chats. Prends un chat. Parce que c'est le moment où on peut parler de nos chats ou pas. On n'a pas parlé de nos chats. Ouais, j'avais parlé de Spicy et Colinette. Et Gigi aussi. 5 minutes du podcast où vous pouvez échanger sur Alors, le chat. ici, allez-y les gars, c'est maintenant. Ça c'est Gigi. Comment il s'appelle déjà? Spicy et Colinette. Spicy. Oui, ils sont souvent ensemble sur les photos, ils sont très proches. Alors, Spicy Et Colinette. On vous enverrez les photos de. J'étais Gigi, tellement content de les retrouver là. Ça me fume parce qu'il va absolument mettre aucune image et j'aurais juste l'air con à faire ça. Voilà. 10 fois dans le podcast. J'adore ce move, c'est parfait. Ok. Je suis trop dans la culture combini et tout ça, vous voyez. Faut que j'arrête de traîner sur les réseaux sociaux. C'est mieux. Alors, Gigi, chat, femelle, comment on les appelle déjà? Ceux qui ont 3 couleurs bizarres. Tricolore? Non, il y a un nom écrit. Trisomique? Ça. Non. Un truc de... Oh, j'ai un blanc. Oh, j'ai pas Il y a un nom pour les chats qui sont Mais de 3 oui, couleurs. les... Oh. Bref, c'est un chat, il faut nettoyer sa C'est caisse. leur Gigi, retirer sa c'est le caisse. meilleur chat au monde. Alors c'est une chatte, déjà de 1, vous pouvez la suivre sur Insta, Gigi la chatte. T'as fait un compte Insta? Alors en fait c'était compliqué. De base j'avais créé un compte Insta pour mon anniversaire pour mes 30 ans. Et j'avais invité En fait je suivais que les gens que j'invitais à mon anniv. Et du coup ils ont suivi la page et puis je mettais toutes les photos de l'anniv là-dessus. Puis j'ai reçu le chat juste après. Et du coup j'ai fait quoi? Je garde cette page et je la transforme en Gigi. Et du coup tous mes potes étaient déjà abonnés à Gigi. Mais ma question c'est, tu l'appelais Gigi pour Jean Jass? Oui, Ouais, c'est j'étais pour sûr. Jean Jass, le meilleur rappeur de tous les temps. Bon, Kaba, il est bien. Il est bien aussi. Mais de base, je pensais que ça allait être un mâle, du coup, je l'avais acheté. Je l'avais t'es appelé fait avoir. Gigi. D'ailleurs, Petite femelle. Gigi, c'est quand même le chat le plus famous de la capitale parce que tu le postes plus que toi presque sur tes réseaux. Ça, c'est vrai, ouais. Mais j'aimerais qu'elle soit encore plus. Mais je crois que d'ailleurs, quelqu'un, une fois, m'a parlé de Gigi, puis ça, je pense que c'était ma plus grande fierté. C'est qu'il vient de me dire, super, t'es belle, machin. Je m'en Mais bats les j'entends pas. couilles. Par contre, tu vas me dire que mon chat, il est chou. Ok. C'est bon. C'est la plus belle chose au monde. C'est bon. Mais je dois retrouver ce terme. Parle de tes chats, je vais essayer de trouver le terme. Vas-y, c'est quoi? Tu veux que Chat je trouve de 3 couleurs. Mais oui, mais il y a un nom. Tricolore, comme Non, un. il y a un nom. comme un drapeau. Écaille de tortue. Alors, Un chat Isabelle? Écaille de tortue. Mais écaille de tortue. écaille de tortue. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Écaille. Alors j'ai tapé éca, c'est mieux écaille de tortue, chat. Ouais, Bravo. Ok, ah ouais. Ah, ok, les c'est téléphones sur, nous entendent. Ok, ouais. comme par hasard. Ils disent quoi? C'est quoi déjà? C'est Bon, quand on a tous les t'as- réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a des Pourquoi ne pas informations. prendre un chat? Pourquoi les chats c'est nul? Enfin, ouais, ce genre de questions habituelles que t'as. C'est sur, le meilleur truc que tu peux faire au monde, c'est prendre un chat. Mais tout ça, on disait parce que par rapport à la solitude que t'as dans la vie, avoir des chats, c'est un truc. Ah, moi j'adore. Mais alors moi, Je l'avais pris. Ça m'a plus pesé que apporté. Ah, moi je l'avais pris à l'époque avec mon ex, qui m'avait autorisé en fait à prendre un chat pour mon Ali justement. Et depuis quand c'était quitté, bah moi j'étais hyper content de l'avoir quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit compagnon que t'as à la maison, c'est beaucoup moins contraignant qu'un gosse.
Ah, je veux dire, t'as pas besoin de lui changer les couches, t'as pas besoin d'aller le promener C'est dehors. trop contraignant pour moi, faut nettoyer Mais la moi, je litière, trouve quoi, ça va, les parce que croquettes, honnêtement, tu dois juste lui donner à Ils bouffer. Ils viennent pas te faire des câlins quand toi t'as envie, ils viennent te faire des câlins quand eux ils ont décidé. Bah, c'est que ton chat, il t'aime pas s'il fait Voilà. ça. Eh Parce que bah, moi, mes chats, ils viennent toujours Moi, elle faire vient des tout le temps câlins. aussi. C'est Et c'est vrai vrai que les chats à Bart, Ils te font la Ouais. gueule. Quand j'ai tu été chez rentres Bart, après les chats à 3 Bart sont super aussi. Quand Merci. tu rentres après 2 mois de voyage, Mais ou moi, ou 3 semaines, Mais je suis rentré ils ce te font matin. la gueule. Mais je suis rentré ce matin, ils m'ont fait la fête, les deux. Ronronné, mais- complètement cinglé. Ça te heureux. Mais c'est rien de mieux. Moi, mais je vais dans ma baignoire, les chats viennent à côté de la baignoire. Je vais sur le canapé, ils viennent sur le canapé. Je mange à la table, ils viennent à la table. Peu importe ce que je fais, ils vont partout où je suis. Et j'adore mes chats. Ils doivent Je avoir crois que vraiment des moi belles j'ai eu une choses. mauvaise expérience féline, je crois, puis ça m'a. Toi, t'as abandonné le chat que t'avais. Retente. Je l'ai pas T'es abandonné, une c'est pas sorcière. vrai. Je l'ai pas abandonné. Oui, t'es une sorcière. Non. Et on va pas Retente. dire ça. Tu veux voir des photos de mon chat ou pas? D'où je reviens au point final, au point de départ, t'es une sorcière. Je suis une sorcière de, Voilà. je suis une sorcière de chat. Interdiction de sortir. Mais t'habites au rez-de-chaussée? Non, j'habite au Premier. 0,5. Non, entre le 0 et le premier. Donc je dis souvent que j'habite au 0,5. T'es à mi-chemin. Voilà. Il pourrait sortir. On s'est C'est gardé pas très haut, chez ton elle, balcon, hein. Non, mais il est un peu débile, Spicy, donc c'est mieux qu'il sorte pas. Il a Ils sont eu tous un peu l'occasion. trop. Il a eu l'occasion. La vérité, c'est qu'il rêve. D'ailleurs, son surnom, c'est Michael Scofield. Référence à Prison Je Break. pense pour qu'il ceux rêve qui sur l'ont pas. les Rien grandes lâché. descentes. Et chaque fois, il veut s'échapper. Et une fois, j'ai eu les femmes de ménage qui sont venues à vendredi et j'ai dû revenir plus tard. Elles avaient mal fermé une fenêtre. Et là, c'était l'occasion rêvée. Ah, parce que tu laisses même pas aller sur le balcon. Non. Et ils se sont barrés. L'occasion rêvée pour qu'ils partent. Qu'est-ce qu'il Ouais. a fait? Scolinette qui bégayait dans toute la maison. Spicy qui attendait devant la fenêtre. Ils Je osent suis pas. rentré. Il a couru dans la maison. Ah, Il ose osent pas. Il a Il raté a pas le. été habitué. Ils sont quoi. très territoriaux. hein. Super, les Je gars. sais pas, j'ai vu sur Ariel, sur Insta. Donc, c'est votre part d'amour dans le quotidien, en fait, vos chats? C'est hyper triste comme conclusion. Non, pas forcément, non. Si, parce c'est que hyper je peux- triste on peut comme demander sur un conclusion. truc plus stylé. Après, Alors, si jamais je suis bélier ascendant Gémeaux, si ça intéresse quelqu'un. Est-ce que toi, Adri, t'as vraiment envie de sortir avec une meuf qui sait ce que ça veut dire bélier à son danger? Absolument pas, ouais. On est Une d'accord. fois, une Donc, meuf c'est m'avait. très mauvais, c'est ça. J'avais eu une fois un date Tinder où on a commencé à me parler de. Enfin, on m'a demandé à quelle heure j'étais né. Ouais. Je savais qu'à ce moment-là que c'était T'as pas. supprimé. fallait barrer Ouais, ça. parce qu'en Match. fait, dès que quelqu'un te demande à quelle heure t'es né, c'est qu'elles essayent de comprendre ton ascendant. Ça, j'ai Au lieu appris le jour-là. En fait, au lieu d'apprendre à te connaître, elles essayent d'apprendre que ton profil Ouais. Non, mais ça, c'est chaud, ça. de toi. Du coup, t'es sur les apps? Absolument pas. Sur Tinder, tu viens de dire. Ah non, j'ai mal C'était dit. une fois. C'était T'es Kinder, Algérien, non, Kinder surprise. Absolument pas, non. Et toi? Non plus. Et du coup, vous êtes pas du tout sur les apps? Mais bien sûr, j'y suis. Ah, C'est, tu dis la vérité. Ouais, quelqu'un de nouveau. Mais du coup, t'es sur Raya. Sur quoi? Raya, si jamais les gars, c'est une application de rencontre pour les gens hyper famous. Ah! Non, mais tu vas jamais pouvoir rentrer, Adri. Ah. Je suis même pas sûr que Bart y passe. Je sais pas, peut-être. Ça n'arrête personne. T'as jamais entendu parler de Raya? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, il y a Emily Ratajkowski. Rachikovski, elle est dessus? Voilà, toutes ces nanas. Est-ce qu'il y a Marina Rollman? Alors, c'est une super. Elle est célibataire? Ouais, elle est divorcée, ouais. Comment c'est possible d'être autant belle, intelligente, On drôle est et d'accord. célibataire? Marina, si tu m'entends. Inscris-toi sur Marina, Raya. si tu m'entends, je n'ai jamais testé ce bord-là, mais même moi j'y vais. Ah, Marina, elle est incroyable. Elle est incroyable cette femme. Elle est belle, elle est drôle. Il y a Emily Clark, si je la belle. C'est qui ça? C'est l'actrice de Game of Thrones. Elle est J'ai célibataire? pas regardé Game of Ouais, Thrones. c'est bâtard. Ou elle est sur Raya? Elle est sur Raya. Ah, elle est sur Raya. Et du coup, toi t'es sur Il y avait Raya? Camilla Cabello aussi. J'ai été sur Raya. Ah, lui, il a le droit. Il a réussi à se faire rentrer. Moi, je peux pas aller. Non, je pense qu'Adri. Je peux avoir ton compte. Je suis Mais je peux le te parrainer. Ouais. Ça se parraine. Il faut que je le voie pour réactiver. Ouais, si tu peux avoir compte. Mais il y a du monde. Vas-y, Mais vas-y, c'est pas. Mais Qui c'est t'a- Qui t'a parrainé? personne qui m'a parrainé. Je me suis inscrit un jour dans ma baignoire. J'étais sur Natel, je me dis, ah, bah, je pourrais m'inscrire sur Raya. Je me suis inscrit sur Raya. Puis ça a passé quoi? Pourquoi ça serait pas? C'est pas. Non, mais Mais ça c'est sert pas. à Mais rien. c'est pas. Il faut pas non plus. C'est pas autant exclusif que ce que les gens pensent que c'est. Ah, En ouais, vrai, je si suis t'inscris, désolée, ça. parce que moi, je suis pas dessus, donc Bah, je moi, vous connais, pouvez toujours me- je connais la C'est pas légende. autant les. C'est Vous pas pouvez toujours me autant, DM sur Insta euh, si jamais ça marche très bien Qu'est-ce qu'on aussi. dit? que ce qu'on dit. C'est un Ok. truc, il y a quand même, c'est plus sélectif que Tinder, ça c'est clair, net et précis. Mais il y a quand même la faune et la flore aussi dessus. Mais Ah. toi, t'es sur des apps de rencontre ou pas du tout? Je suis pas du tout sur les apps de rencontre, j'ai eu été sur Raya, oui. Tinder, j'avais essayé au début pour voir ce que c'était. Et puis? Mais c'est pas mon délire C'est Non, très pas- bizarre. En Non, fait, il y a Tinder, c'est le- hyper chelou, ouais. Moi, il y a eu plein de fois où j'ai eu des matchs et le premier truc qu'on m'a dit. Genre, déjà de 1, normalement, les meufs, elles écrivent jamais en premier. Non, alors on a un peu ce truc-là, j'avoue. Ouais. Et là, d'un coup, je recevais. Moi, j'écris jamais non plus, tu vois. Donc, si j'ai un match, soit elle écrit, soit bah, on laisse tomber.
Et j'ai eu plein de fois où on me faisait des refs à 19,50 et des trucs comme ça. Mais ça te plaît ou ça t'angoisse? Non, moi je trouve ça marrant, mais une fois, je me rappelle, je crois que c'était une meuf de Sierre, j'avais match avec. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est pas de vanne sur Sierre, s'il te plaît. Puis ça me fait marrer, tu vois. Moi, je savais comment entreprendre la discussion. Tu vois qu'elle a un peu d'humour. Et puis, Après, ce qu'il y a de bien sur Aya, c'est que t'as 7 jours ou 10 jours, en fait, et si tu t'écris pas au match, il disparaît le match. Délire. Mais à l'époque, on a dû avoir un match ensemble, toi et moi, sur Tinder. Bien sûr, voilà, ça balance. Bien sûr, Là, on a l'extrait. Bien sûr, je me rappelle. Là, prenez l'extrait. J'ai eu un match avec Amanda sur Tinder. Toi et moi, on a matché dans la vraie vie, mais pas sur Toi et moi, on a matché sur Tinder. Bon, attends. Non, je te crois si tu me le dis. On retourne le tout. Alors, bienvenue dans notre podcast qui s'appelle le Podcast. Voilà, finalement. Elle est pas mal, hein. Moi, j'avais ce nom, si j'avais en tête. C'était notre but. Aujourd'hui, nous recevons Amanda Morard, plus connue sous le nom de Ça valait le détour. Super le jeu de mots. Amanda, nous sommes ici pour parler de ta vie sentimentale et amoureuse, et surtout de ton passé sur Tinder. Il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi tu aurais matché avec Barthélémy Constantin. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? On veut une réponse claire et nette dans cette caméra. Je ne peux pas me prononcer honnêtement, je m'en souviens pas, mais t'as l'air tellement sûr de toi. Ah non, mais je suis Tu sais, il y a un truc, tu dis ouais, les meufs elles parlent jamais. Je crois qu'il y a un truc, moi j'ai pas Elle est venue me parler, hein. Mais alors c'est possible. Je te dis. Mais parce qu'on se connaissait déjà de avant. Non. Bah, oui, on se connaissait d'avant. Oui, on se connaissait d'avant, mais tu vas pas liker. Oh putain, c'est pas Facebook, hein. C'est Tinder. Une vieille connaissance. Je vais liker. Nous, les meufs, sur MSN, on sait pas. Non, on sait pas parler sur MSN. Quand j'étais sur MSN, t'avais 4 ans, Barthélémy. Tout doudou. Vous avez reconnu le bruit ou pas? J'étais sur MSN, t'avais 4 ans. Tout doudou? Ça, c'est Louise, ça. Ouais. Non. T'es ça, jeune. Louise, c'était comment? Non, c'était pas ça. Il faisait je sais plus comment il faisait Louise. Non, le tout-doudou, c'était un message. Ok. Puis du coup, t'as ton petit onglet qui apparaissait en Vous avez des pokes sur Facebook à l'époque, vous aussi? Ouais, c'est pas mal, ça, les pokes. Moi, je C'est vrai que j'en avais reçu un jour et j'avais dû chercher sur internet voir qu'est-ce que c'était. Les pokes. À quoi ça servait, qui utilisait Alors, ça. je pourrais te poker. Si tu sais pas ce que c'est les réseaux sociaux et puis tout ce que ça fait aux gens, je t'invite fortement à venir voir mon spectacle. Hein, du 4 au 7 février. Non, tu peux faire partie des DBS si tu veux. Je serai à l'étranger, les gars. Donc tu vas même pas voir. Tu t'invites des gens sur un podcast et puis tu vas pas voir. Je suis désolée, j'ai envoyé c'est dégueulasse. Mon frère. Bon, viens, on arrête. C'est bon, c'est fini. L'émission est terminée. Merci. Au revoir. Bon, en fait, il y a toutes mes notifications. Ah là. Salut ChatGPT. Est-ce que tu peux me pondre un petit texte de freestyle là, un petit 30 secondes là, je dois lâcher quelques rythmes. C'est important. Moi, c'est surtout l'alcool, la fame et les meufs, quoi. Et t'as rien fait là? Et il fait rien. Je viens de vider 3 lacs pour que le machin là, il me donne même pas un freestyle. Regarde ce qu'il m'a écrit. J'arrive verre à la main, valet dans la veine, alcool dans la tête, mais les idées restent saines. Faible dans la voix, la vibe dans les veines, je parle vrai, même bourré, je fais pas semblant, même. C'est même pas une rime, frère. C'est pas une rime. Attends, des bœufs dans le pré, mais surtout des beats dans le salon. Je kick entre 2 langues bilingues sans traduction. Saudi sur le trépied. Ah, ça c'est moi. J'ai un message pour vous. Allez. La billetterie est ouverte. Pas comme la cour de gare qui n'est pas du tout verte. La billetterie est ouverte. Dépêche-toi, bientôt les places ne seront plus vertes. Les 4, 5, 6 et 7 février. Notez les dates. 4 soirs à Valère. J'ai oublié que j'avais fait ça, il est vraiment. Faut que je mette sur Spotify. La billetterie est ouverte. Pas comme la cour de gare qui n'est pas du tout verte. La billetterie est ouverte. Dépêche-toi, bientôt les places ne seront plus vertes. Aussi. Écoute. Pas comme ta petite tenue de Chine qui n'est pas du tout verte. Oula. Plainte pour diffamation. Tu veux encore une plainte? Je peux donner un contact d'avocat s'il jamais. 4 menaces de plainte. 5 ans que vous êtes là. 0 plainte. Que vous likez. Et surtout, que vous me portez plus haut que certains des projets validés. La billetterie est ouverte. Pas comme la cour de gare qui n'est pas du tout verte. Je suis moins bon sans autotune, non? Ouais, mais ça allait très bien. Alors, timide dans la voix, tu pourrais être plus fort. Alors, si jamais je veux pas balancer, mais j'ai des infos, je suis très proche du mec qui fait le spectacle, et apparemment, il y aura une chanson dans le spectacle.
Apparemment. Ouh. Apparemment. Est-ce que ça vaut la peine que je rentre de l'étranger? Absolument pas, non. La billetterie Est ouverte, ouverte. Pas comme la cour de gare qui n'est pas du